Erreur Globo. Utilisez le code promo Globo pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. 70%, c'est mon choix pour les chroniques puis pour les sets de VJ. 70%, les lundis. On finit la soirée avec un film douteux. 70%. Hey, je sais que tu prends ton bain, mais tu viens-tu au brouhaha après? Non! Malade! Bonsoir, en manchette ce soir, urgence Hey, d'ailleurs, sanitaire et peut-être que- crimes musicaux. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Gabriel Lantier, Sean S., Julie Fortin, Hugo Meunier, Pierre Bellemare, Annabelle Blais, en house band Barnac et une œuvre de Pacou. Et notre invité Mathieu Nadeau-Vallée, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Pas besoin de la permission de personne pour fouiller dans les archives de 70%. 70%, ça commence maintenant. Oui, maintenant. Oui, maintenant. 70%, ça commence maintenant. Où ça, quand ça? Oui, maintenant. Oui, maintenant. Oui, maintenant. Ça commence, oui, maintenant. Barnac, mesdames et messieurs! Ah, c'est! Wow! Quel homme! Bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition de nos lundis qui douteux, hein, c'est de même que ça s'appelle, les visionnements douteux. Mon nom est Tommy Godet, je suis flanqué comme toutes les fois par Bruno Corbin. Presque toutes les fois. Presque toutes les fois. Des fois, tu as une vie à l'extérieur d'ici. Voilà. Au moins, tu portes ton bracelet à la cheville. Oui, oui. Oui, voilà. C'est le Bruno de Tommy qu'on Voilà. appelle dans le domaine. Sinon, c'est une soirée au complet hein, qui commence. On va terminer avec la version française de American Ninja 4. On poursuit notre American Ninja Spective. Ça va être un long métrage en français. Ça date des années jadis. Je veux rien vous gâcher, mais il y a comme Michael Dudikoff sur la pochette. Mais Michael Dudikoff vient sauver le héros David Bradley vers la fin à un moment donné. Et ça a été quelque chose qui a beaucoup fait mal à la carrière de David Bradley parce qu'il ne savait pas au début, puis ça l'a mis en tabarnak. Et donc voilà, c'est pas quelque chose Des qu'on va... égaux, hein, Michael Bradley puis Michael Dudikoff. Ouais, David Bradley et Michael Dudikoff, Ouais, on c'est jase ça. des vraies affaires. Ouais. C'est, selon moi, le moins bon des American Ninja, mais ça reste un film à moins 6,5 certainement. Vous ne serez pas déçus. Le méchant, comme à cette époque-là, 92, Guy du Coët, c'était plutôt, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que le méchant, c'est un cheikh arabe et qui engage des ninjas de toutes les couleurs. Ça va beaucoup fait rire. Il y a comme une talle de ninja vert et de ninja bleu. Là, il s'entraîne dans son grand palais dans le désert. En tout cas, un grand film. On est aussi très content d'avoir Laurent Lassalle du jeu C'est sérieux qui est dans la place. On peut y en donner un tout petit peu. Là. Ben ouais. Et voilà, je pense qu'il faisait l'appel de la nature, hein, qu'on appelle une fois de temps en temps. Sinon, on parle un petit peu de la semaine avant de parler de l'éléphant blanc dans la pièce. Là. Écoute, Bruno, t'as-tu eu une grosse fin de semaine?
Ben, c'était le nouvel an du campeur, hein? Fait que réveillon, ouais, c'est ça. Là, on a fait Très ça. important. On a C'est fait ça une en des- famille, là. C'est une des festivités les plus importantes du calendrier du campeur, le Nouvel An du campeur. Ouais. C'est juste après Le Noël du campeur. le Noël du Une campeur, semaine c'est le après. 1er août. Ouais, Ça tombait un lundi. Tu as fait ça en avec les plus. personnes que t'aimes, Ouais, tu voilà, leur as rappelé exactement. parce que c'est le temps de l'année pour Ouais, leur ouais. rappeler qu'on les aime. Nous autres, on a fait un get-together de douteux chez nous. Puis ça a été... tu sais, vendredi, c'est les portes ouvertes. Fait qu'on a eu comme du plaisir jusqu'à tard. Puis là, il a fallu que je me lève 5 heures plus tard, encore sous, pour enregistrer des podcasts pour Terrain Basique. Puis à partir de là, Nathan puis Mélanie, que je veux remercier vraiment sincèrement, ont ramené de la bouffe puis de l'alcool. Puis on s'est recouché à 6 heures. C'est la meilleure dictature sanitaire de toute ma vie, je vous le garantis. On recommence ça vendredi prochain, encore les portes ouvertes. Sinon, ben... J'ai eu aussi, peut-être avant d'aller plus loin, je veux essayer de vous la mettre dans la tête à tout le monde, là, mais... Aïe, 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 ce n'est pas gay la pagaille. Hey, 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 hey. Jérémy a tout vu, tout entendu. Toutes les versions live que j'ai trouvées de la toune, je les ai faites jouer. Elles sont toutes meilleures les unes que les autres. Il paraît que Moran, à la fin de sa vie, c'est un petit peu comme No Doubt et Don't Speak. C'était... Ah ouais, hein? ça, non, ça sera pas moi qui va la faire live. Ah ouais, OK. Ouais. C'est ça qui l'a tué? Ben, la pagaille La a pagaille. tué Moran, probablement. Là. On lui souhaite le mieux possible, mais surtout à sa famille, vu que la dame est décédée dernièrement. Ah. Là-dessus, ben, écoutez, on va en parler, mesdames et messieurs. C'est quelqu'un de qui le travail, je suis excessivement impressionné. Je pense que c'est une activité où, en fait, c'est quelqu'un qui passe son temps à faire quelque chose qui est indispensable. Et, ben voilà, on va... tout le monde ensemble l'accueillir et le remercier chaleureusement. C'est Mathieu Nadeau-Vallée, mesdames et messieurs. Wow! Fait que toi, t'es fan des Pokémon. Un peu. Mon fils, plutôt. Ton fils, il est tombé dans les Pokémon. C'est de la faute à qui? C'est quoi qui est arrivé? Ben, plus Pikachu que les Pokémon. OK. Plus Pikachu que les Pokémon. Plus Pikachu que les Pokémon. C'est vrai que c'est une crise de bébite forte, publicitairement parlant. Hein, pareil. Ouais, j'avoue que ouais. T'es-tu le genre à collectionner? Parce que d'habitude, d'après ça... Ben, quand j'étais jeune, j'avais une collection de cartes Pokémon qui doit valoir au moins 150 000 $ aujourd'hui. sûrement. Mais je me suis fait voler. À la ça, cour c'est pas d'école. super cool, À la cour ça. d'école, j'avais Charizard. Ah, dans la cour d'école, en Ouais. plus? Ah, ouais, hein? J'en Puis ai on jamais sait, racheté. Ce qui se passe dans la cour d'école reste dans la cour d'école. Ouais, exactement. S'il y a un omerta qui est solide. C'est C'est celle de la cour d'école, c'est sûr et certain. Oui, T'es- le crack à vélo. T'avais quel âge à peu près à cette heure-là? J'avais 5, genre 6 ans. OK, c'était Mais l'âge j'ai- pour se faire boulier. J'avais un cahier avec toutes mes cartes Pokémon rares, incluant Charizard holographique, là, première génération. Ah, tabarnak. OK, Non, c'est mais pas une joke, là. Ça quand valait tu dis rien ça. dans ce temps-là. Ouais, là. ouais, ben non, ben non. Puis là, je l'ai laissé traîner, puis il est parti. Puis bon, je me suis fait voler, là, ça vaut vraiment cher aujourd'hui. C'est un peu Mais là, j'ai juste un toutou de Pikachu, puis tout le monde tripe sur Pikachu, fait que ça fait mon affaire. OK, fait que t'es pas reviré collectionneur de l'autre bord de ça. Ça t'a Non, cassé non. un petit peu. J'ai la cassette du Game Boy Color. Oh! C'est J'ai- quel, j'ai c'est le- Leaf? Ben, j'ai le jaune puis le rouge. Ah, tu sais, encore plus vieux que le Game Boy Color, là. Oui, oui, le jaune. Le jaune, Ok, le jaune, oh boy, le jaune, hein. c'est le Ton- Game Boy non-color. T'es-tu un fan de jeux vidéo au-delà de ça? Ouais, mais juste les jeux rétro. Comme j'ai toutes les Nintendo, là. J'ai le NES, la SNES, le N64. Ah, OK, fait que t'as continué à collectionner ces patentes-là, Ouais, par contre. ouais, ouais, OK. ouais, ouais. T'es-tu du genre à avoir regardé les boîtes, puis... Ben, les boîtes, ils valent vraiment cher. Je pense que j'en ai 5 ou 6 là, seulement, les boîtes. OK, ben t'es collectionneur, je pense. Si t'es Ouais. rendu à Quand dire même. les prix des boîtes de tes jeux vidéo... Je collectionne les jeux vidéo puis les films d'horreur. Ah, mais ça, c'est donc bien cool, hein? Tu vas être à ta place, ça. T'en as-tu un préféré, un réalisateur? Parle-moi de ça. Ben, j'aime bien Kubrick. Là. J'adore le film de Shining. Je trouve que c'est vraiment bien fait. À chaque fois que je le réécoute, il y a des nouvelles choses que j'avais pas captées. C'en là. est un de C'est ces vraiment- films-là, effectivement, Ouais, c'est ça. qui se vide jamais de son contenu. Là. À chaque fois que tu le regardes, tu découvres des nouvelles affaires. Incroyable, C'est assez ouais. malade. Ouais, vraiment incroyable. C'est pas mal un de tes chefs-d'œuvre aussi. Y a-tu fait d'autres films d'horreur? Peut-être Eyes Wide Shut, ça pourrait être un film d'horreur. Ben, un peu. C'est plus un cauchemar psychologique qu'un film À rigueur, d'horreur. tous les films de Kubrick, c'est des cauchemars. Ouais, voilà. Orange Mécanique pour
Ça me donne un autre pas pire. Ça c'est pas celui que tu vas faire écouter à ton fils en premier, hein, je pense. Ça serait probablement le Shining, le film le plus... Doctor Strangelove. Ouais, Doctor Strangelove, ça s'écoute bien, même malgré l'angoisse existentielle qui vient avec. Là. Mais dans ce temps-là, c'était plus comme vis-à-vis la guerre froide que comme vers la perte de la biodiversité. Puis, ouais, c'est sûr, mais en même temps, ça peut être vu pour une métaphore de toutes ces affaires-là. C'est vrai. Tu crois-tu à ça, toi? La biodiversité. La suspense. Des fois, le monde embarque. Fait que t'es musicien aussi. Ça m'a beaucoup impressionné. Parce que en plus de, tu sais, je veux dire, on connaît ton parcours professionnel, ton parcours scolaire. Mais là, en plus, t'es père de famille, puis t'es musicien. T'as trouvé le temps de causer ça là-dedans. Non, mais je suis pas bon dans tout, c'est ça le truc. Ah! T'as focusé? Non, mais genre, j'ai commencé par jouer du drum quand j'étais jeune. J'ai pris des cours et tout ça. Puis mais à un moment donné, je suis allé en appart quand j'ai eu 18 ans. Puis fait que t'étais pas encore musicien, là. Ben, ouais, c'est ça. Tu jouais du drum. Faut pas dire ça à un drummer. Ben, lui, c'est un bassiste. Monsieur Corbin, je me permets de vous reprendre. Je suis musicien et je suis drummer depuis 20 ans. Ouais, et mais aujourd'hui, tu joues de la guitare je aussi. rock Montréal! Et voilà. Mais probablement que ce qu'il est en train de dire, c'est que tu as commencé à être musicien juste quand tu as appris à jouer de la guitare. Voilà. Ou n'importe quel autre instrument que le drum, là, on s'entend. Les guitaristes, c'est des faux bassistes. Oh! boy. Tu connais Davey 4 c'est quelque chose sur YouTube, Davey? Ah oui, Davey Ford. Ouais. T'es-tu un consommateur de YouTube pas mal? Non, j'écoute juste Cartnarks. Quoi ça? C'est un gars qui va dans les parkings américains puis il shame les mondes qui rapportent pas leur carte. C'est vraiment drôle. De voir à quel point les Américains réagissent. Il y en a des fois, ils sortent une arme à feu. Là. Ils sont ben, j'imagine qu'il va mourir comme ça, effectivement. Il va mourir comme ça, tabarnak. Je peux dire. Mais c'est vrai, hein? Tout le monde l'a vu passer, le meme, que c'est comme le test, voir si c'est une personne correcte, ultime. Là, que t'es pas obligé d'y aller. Il y a du monde qui vont le faire à ta place si tu le fais pas. Mais si tu le fais, c'est la chose à faire puis c'est pas forcé. Toi, tu ramènes-tu ton carte? Souvent. OK, c'est bon. Ah, c'est une excellente réponse. C'est nuancé, ça. Moi, je dirais, je le rapporte pas tout le temps, mais je le laisse pas traîner dans le parking. Ah, tu vois, si je l'amène au char, je le ramène. Si j'ai pas de char, ça se peut que je le laisse traîner. C'est important de ramener votre carte. Ramenez votre carte, guys. Voilà, prenez ça, parlez-en entre vous. Ce genre de combat-là. Sinon, ben Mathieu, on n'a pas beaucoup parlé de films d'horreur, puis t'as sorti quand même un gros classique. T'es-tu plus dark? T'es-tu du genre à aller dans les clubs vidéo encore, puis acheter des vieux VHS, puis ce genre de patente-là? Ben oui, mais ça n'existe plus vraiment, là, les clubs vidéo. Mais quand ils ont tout fermé, moi, j'allais dans les ventes de fermeture, puis j'achetais comme les... moi, j'ai un VHS de Jason. Ah, c'était toi et l'autre gars qui faisait ça. Ouais, c'est ça. On était deux, là, puis on se battait. Un des plus beaux moments de ma vie dans ça, quand on faisait ça pour douteux dans les débuts, parce qu'on voulait des versions à ripper, nous autres, on appelait ça comme ça, transférer le digital en fait, l'analogique de la bobine en digital pour que ce soit conservé. Parce qu'il y a plein de versions françaises aussi des films des années 80 que ça ne sera jamais réédité. Ça va être perdu. Fait que nous autres, on a fait ça pour ça. Puis, on était, je me rappelle, au club vidéo VN, ça arrive sud. C'était comme une des plus grandes, gigantesques poubelles. C'était loadé de ce film cossin. Puis nous autres, on adore ça. Là, ça nous attire comme de... Puis là, ben... Il voulait pas me vendre le singe qui faisait du snowboard. MVP? Ouais. Oh mon Dieu, tu connais le film du singe? C'est bon, le film As-tu vu les trois? Non, je pense que j'en ai juste vu un. Puis dans le premier, minutes, puis je l'ai pas rembobiné, puis je l'ai ramené. Tom! Mais le premier, il fait du hockey. Ouais. Et il est écrit nulle part dans le livre des règlements qu'un singe peut pas jouer au hockey. Moi, toutes les fois, je me dis, il est écrit nulle part qu'un cachalot peut pas être goaler. Ah oui, voilà, exactement. Tu vas les gagner, tes games. Ouais, tu mets la baleine dedans. T'as tout ça de réglé. T'as-tu un animal? Non. C'est pas de même. T'aurais quoi si t'en avais un? Ben, un chien. Oh! Tu l'appellerais combien? Moi, je l'appellerais... Je sais pas, il s'appelle comment, lui? C'est Barnac. Oui, c'est Barnac. Barnac. Ben ouais. Ah, lui, c'est Yuki. Ah, OK, je pensais que tu pointais Barnac. Non, mais c'est non, mais tu sais, moi, je me suis senti interpellé. Lui, c'est un chien. Ben ouais, ça l'heure. Fait que t'es rendu une vedette sur TikTok puis le reste, là. Un Québécois qui se casse. C'est-tu
plus ou moins de problèmes que tu pensais que c'était pour être? Moins ou plus de problèmes? Ouais. C'est-tu moins de problèmes? Ben, j'ai même pensé que ça allait être un problème. OK. Fait que c'est plus de problèmes que tu pensais que ça allait être. Ouais. T'as l'air de vivre ça quand même assez smooth. C'est assez Ouais. sympathique. Est-ce que, écoute, je tourne au rond autour, mais j'aimerais vraiment ça. En plus, toi, t'es comme quelqu'un de spécialisé là-dedans. Tu vas pouvoir dire, j'aimerais ça te montrer Marais. L'arrêt? Ouais. Puis, tu vas voir, elle a un petit peu de poil dessus. OK. C'est quelque chose que je suis vraiment très content. C'est mon C'est ami un poisson. Steve Bleu-Blanc qui me l'a fait. Check comment elle est hot, Marais. Wow. Parle-moi de Marais. Un avis de professionnel, là. C'est une raie. C'est une raie élienne. Tu vois, elle a du poil, c'est comme une raie élienne. Je suis pas sûr que c'est réaliste. Je pense pas qu'ils sont Ben, noirs et puis, blancs avec du poil d'habitude. C'est particulier aussi parce que cette raie-là, contrairement à ta raie que tu avais avant, est plus foncée à l'extérieur puis plus pâle à l'intérieur. À l'intérieur, c'est vrai, c'est weird. Mais au D'habitude, moins c'est un plus poilu, fond- je me ouais. reconnais peut-être un petit peu Voilà. plus là-dedans. Pourquoi la science? T'es-tu tombé dessus? C'est-tu tes parents qui ont poussé? Je sais pas. C'était nice au secondaire, la biologie. Enfin, j'ai fait une expo science sur... tu sais, dans les années 50, les psychiatres ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient. Là. Puis ils ont décidé de faire des lobotomies à tout le monde. Ouais, ça... Puis il y a quelque chose de quand même impressionnant qui est sorti de ça. Eux, ils disaient qu'il faut couper le corps calleux, qui est comme ce qui lie les deux hémisphères du cerveau. Puis ils faisaient ça, puis de temps en temps, ce qui survenait, c'est que les patients, ils perdaient le contrôle de leur main gauche. Tout le reste du corps, ils contrôlaient même pas la main gauche. Puis la main gauche n'était pas juste immobile, elle faisait des trucs, elle pouvait faire des trucs. Puis à 2 répétitions, la main gauche, elle a tué un patient. Ouais. Je ris, mais c'est pas drôle. Non, mais il y a un film là-dessus, il y a un film d'horreur humour, là, ça s'appelle La main meurtrière. En tout cas, mais c'est Idle quelque chose Hand. qui existe vraiment. Puis quand on comprend l'anatomie du cerveau, on comprend comment ça marche. Là. Mais tu sais, OK, tout fait que se c'est croise comme dans le rendu cerveau. expliquer ce phénomène-là. Là. Oui, c'est ça. OK. C'est notre cerveau droit qui contrôle notre main gauche, puis le cerveau gauche qui est dominant contrôle tout le reste. Les maths, puis tout ça. Puis le cerveau droit, c'est comme l'art. Là. Wow. Mais bref, quand on coupe les deux, c'est comme le gauche, il perd. Le gauche continue d'avoir le contrôle, mais le droit, lui, il est juste tout seul dans son coin, puis il a la main, puis comme hors de la conscience. Wow, c'est donc bien Ouais, weird, je trouvais ça. là, je me suis dit, je vais aller étudier 15 ans à l'université. Ça, je me suis dit. Puis après, ça a dû scorer ton... t'avais-tu les pics aussi, là, parce qu'ils rentraient ça dans le front, puis tout, là? Et, je suis pas allé jusque-là, mais eux, ils faisaient une incision. Là. Je sais pas comment ils faisaient. Ok. J'espère que c'était stérile. Je sais même pas si c'était stérile. Puis, Ben non. genre, j'ai gagné un prix. J'ai gagné... Fait que tout de suite, t'as pas une 50 piqûre, là. Ouais. Ben, Chris, ça sort de là, Boost, en estime, mon gars. tu 50 l'as gagné. à 13 ans. Là. Je le sais, Ouais, t'es le impressionne roi des de la filles, là. montagne. J'avais gagné, c'est vraiment pas si hot, là, mais j'avais gagné un tournoi de Donjons et Dragons. Mon père, il avait dit, OK, tu peux On continuer. peut avec ça. gagner Il à était Donjons et Dragons. Ouais. Genre, Ben, on, il y peut, avait- on peut faire le tour de Donjons et Dragons. Ben non, mais c'était comme un tournoi. On avait la fin de semaine, puis là, on allait jouer avec du monde, puis chacun donne des notes, puis tout. OK, Puis, OK. j'avais une bonne quest. À cette époque-là, je pense que c'était la quest que chaque joueur était une patte d'une chaise. Puis qu'il pouvait Ah ouais. plier, là. Puis là, ben, j'avais mis comme des murs, là. Puis là, il fallait qu'ils se parlent autrement. On était bien. T'es-tu un fan de ces jeux de rôle-là, toi? Ben moi, j'ai joué quand j'étais genre préadolescent, début adolescent, puis c'est genre... J'explorais ma sexualité avec Donjon Dragon. Là. Ah, c'est On donc bien était 3 cute. boys, puis on faisait des scénarios, puis ça allait tout le temps vers quelque chose genre de cul. genre, puis là, il y a une sirène qui arrive, puis là, on était tous genre... C'est mes seuls Voilà, souvenirs que on j'ai salue la Puis on savait même sirène. pas comment ça marchait. On avait le livre, genre, puis on savait pas comme lire. Il y en avait que... À 13 ans, C'est ça. c'est un peu triste. On se rassemblait 30 minutes par semaine, puis ça virait jamais bien. Ça a marché. Ouais, ben là, ton DM avait l'air d'avoir besoin d'expérience. Probablement, t'en ben, aurais poigné un c'est meilleur. ça, ouais. Est-ce que tu manges sainement? Tu manges sainement? Quoi tu manges pour déjeuner? Des petits jus déjeuner. Nestlé. Des petits jus Nestlé, c'est ton déjeuner. C'est comme un repas. C'est quoi ça? J'ai aucune idée de quoi il Ouais. parle. Et Moi, je un repas boycotte Nestlé, complet, fait que là. je peux Ouais, pas au courant non, de c'est quoi leur Nestlé, produit. Non, mais c'est genre un repas complet, tu bois ça. puis Ah, OK. On the go. Comme un repas, c'est bon. smoothie de matin. OK, c'est beau. OK. Tu peux continuer, mais change de marque. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Ouais. Sinon, ben, gars, écoute, on va trouver d'autres affaires à jaser. Il y a vraiment beaucoup de chroniqueurs ce soir. Merci beaucoup, Mathieu, d'être là. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu joues à Magic? Pas l'impression. Ouais, j'ai plein de cartes Magic. Plus fort que ça! Hey, ben,
Mais là, ça veut dire que tu collectionnes du Magic aussi. Pourquoi tu ne l'as pas dit tantôt? Tu te gardais pour là pour m'impressionner, me faire une surprise? Je t'ai montré ma J'ai rep. plein de cartes Magic, mais j'ai pas joué depuis 10 ans. Mais j'ai comme. C'est quoi, Nemesis? C'est mon Mathieu Nadeau-Vallée. 7e édition. Mon frère, lui, il avait le Black Lotus. Ah, tabarnak, hein? J'espère que ça ne l'ait pas fait voler dans le cours d'école, lui non plus. Ben, je pense qu'il l'a perdu. Ah! Mais c'était un Unlimited, c'était pas un Alpha. Hey, l'invité joue à Magic, je sais pas quoi il faut faire. Là. On n'avait pas comme un clown, on n'avait pas comme un clown dans le plafond. Là. Invite-la à terrain basique. Là. Ouais. Toi, tu l'as-tu, le Black Lotus? Non. Voyons, j'aurais acheté. Power le ball. 9? Non, j'ai aucune des cartes du Power 9. Je pense que j'ai j'ai une quinzaine de Dual Land là, qui valent 500$ chacun. Ouais, c'est cool. J'espère qu'on en est plastique. Si tu veux, tu viendras me voir, moi te les montrer. Puis sinon, ben, est-ce que tu peux nous faire un indicatif, s'il te plaît? 514. Je sais pas, c'est quoi un indicatif? C'est Il est populaire, celle-là, ici. Première fois que je l'entends. C'est quoi un indicatif? Ouais, ça fait longtemps. Tu fais un petit bout. C'est que... Pourquoi ça fait un petit bout? Parce que plus personne parle de Personne numéro fait ce de job. Je sais pas, ouais, peut-être, puis personne s'appelle. Plus personne qui sait ça. Ouais. OK, gars, c'est que, tu sais, des fois, t'écoutes ça, puis ici, DJ machin, je suis très content d'être à 70%, Tommy me colle trop. Tu sais, ce genre de patente-là, mais tu peux dire ce que tu veux, mais il faut qu'il y ait Mathieu Nadeau-Vallée. Si tu veux faire de la publicité pour ta chaîne, t'es le bienvenu. Et t'es à 70%. Là, c'est ça. Puis là, ben, on te met le minimum de pression en te regardant tout le monde. Salut tout le monde. Je suis à 70%. Mon nom, c'est Mathieu Nadeau-Vallée. Allez vous abonner à Walt Trudeau. Il s'est rendu! Assez intimidant. Est-ce que t'es chatouilleux? Non. Parfait, on va pouvoir passer une très belle heure ensemble. Je vais te montrer comment ça marche, là. Barnac? Oui, hello! Amène-nous à la première chronique de Bruno, s'il te plaît. Avec plaisir. Souvent ça va mal, quelquefois ça va bien. Voici les nouvelles de Bruno Corbin. Effectivement. Moi, j'en ai amené là, des questions pour toi, Mathieu, mais laisse-moi toutes les poser avant de répondre, s'il te plaît, parce que je veux faire comme font les journalistes, je veux poser des questions. Hein. Donc, les tests PCR ne sont plus accessibles gratuitement à la majorité de la population et les autodéclarations des tests rapides ne sont pas comptées par la santé publique dans leurs chiffres. Est-ce qu'on peut réellement se fier aux statistiques qui disent que la tendance est à la baisse? Selon les dernières nouvelles, les gens qui entrent aux soins intensifs continuent d'augmenter, mais augmentent moins vite. Fait que c'est quoi la quantité acceptable de gens aux soins intensifs? Est-ce que le fait qu'on a encore J'ai déjà oublié la première question. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que le fait qu'on a encore des gens aux soins intensifs, ça veut dire que les plus vulnérables sont encore à risque? Est-ce qu'on s'en calisse? Est-ce que les dernières données qui nous informent que d'attraper la COVID à plusieurs reprises pourrait faire augmenter les risques de COVID longue devraient être prises au sérieux? Est-ce qu'avec la variole simienne à l'horizon, on devrait avancer avec encore plus de prudence? En fait, est-ce qu'on devrait se grouiller le cul un peu, vu qu'on a 2 urgences sanitaires internationales déclarées par l'OMS en même temps? Est-ce que le gouvernement devrait ramener des mesures sanitaires par prudence pour ne pas répéter les erreurs et catastrophes du passé? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de perdre les élections que le gouvernement Legault continue à stagner? Est-ce que la diminution d'accès aux tests PCR est une tactique pour fausser les statistiques pré-élection pour s'assurer que les moins intenses des conspis de droite votent quand même pour Legault parce qu'il y a plus de chances que Duhem puis qu'il est moins peurant que Nadeau-Dubois? Est-ce que je vais devoir voter libéral aux prochaines élections? Est-ce que je devrais me sentir mal d'espérer une catastrophe sanitaire avant l'élection pour pas qu'on soit encore pognant avec mon oncle François quand ça va repéter? Est-ce que je devrais attendre que le feu engouffre toute la maison ou me pitcher direct dedans? Est-ce qu'on est en train d'apprendre de nos erreurs, mais à l'envers? Moi, je fais juste poser des questions. Tu fais juste poser des questions. Moi, je fais juste poser des questions. Ah, j'ai oublié une question aussi.
Non, j'en ai oublié 2, en fait. Premièrement, je fais comment pour que mon téléphone arrête de mettre des potins de la vie privée d'Elon Musk dans mon newsfeed? Hey, ça ferait du bien. Puis, deuxièmement, on parlait de hockey tantôt. Pourquoi une tactique au hockey, c'est pas aussitôt que tu mènes par un, t'envoies tous les joueurs dans le but pour bloquer, puis t'attends 3 heures? Tes pauses, les gars. Hey, ça va faire mal, là, à un moment donné. Je faisais ça quand j'étais jeune. Mais Chris, c'est ça que tu fais. Moi, je veux qu'on Ça ramène marche le pas. Dead Puck Era. Là. Il compte pareil. Fait que ça, c'était juste tes questions. C'était mes questions, c'est Parfait. fini, j'ai Hey, posé Bruno mes questions. Corbin, mesdames, messieurs, qui n'a pas peur de poser des questions. Chris que non. Je sais pas si on était équipé pour fournir des réponses, une fois de temps en temps, peut-être. Il y en a une, par contre, que je me doute bien que, tu sais, en tout cas. Hein? On salue tous les champions. Je pense que t'es un fan de musique aussi. Oui, comme tout le monde. Non. Non. Ma mère, elle sent tabarnak. Hey, ma mère, elle mettait la compagnie créole dans l'auto. C'est Moi, une fan de musique. Je suis. Non, c'était pas parce que. C'est surtout du drum, la Pareil. compagnie créole, d'ailleurs. Hey, moi, je suis encore traumatisé de ça. Là. C'était la trame sonore de mes cauchemars dans lesquels j'allais dépecer des enfants dans des garderies. Là. Nice. C'est pas des blagues, chacun ses traumas. hostie. Là-dessus, c'est quoi ton band préféré, tiens? Ben, ces temps-ci, j'écoute genre juste un band. Parce que je viens de les découvrir, puis ils sont malades, puis ils sont genre vraiment pas connus. Ça s'appelle Our Last Night. OLP. Our Last Night. Non, OLN. Notre dernière nuit. Notre dernière. C'est tellement bon. Oh. Ils reprennent genre des tunes pop, vraiment pop, mais screamo. Genre metal rock, là. Ah ouais, t'aimes C'est ça les affaires malade. pesantes, toi, là? Ouais, quand même. Ouais. Ben, on t'a vu dans ton clip que tu hurles dans ton micro, là. Mais ça, c'était eux. En wife C'était beater. eux, ça. Ah ouais, c'était eux autres, Ouais. ça. Bon, ben voilà, Our Last Night. Ouais, je pense Vous que c'est checkerez ça. On a besoin de toi, là, Mathieu. Il faut que tu sortes ta verve pour amener un autre chroniqueur via notre house band Ok. Barnac. Par la barnaque, là. ça. Arnaque. Pas le chien, là, l'autre chien. en Non, arrière. Do what you do. Oh, j'aime ça. C'est le temps de chroniqueur à 70%. Un premier chroniqueur. Merci, Barnac. On rejoint Gabriel au podium. Allô? Toujours mystérieux et cryptique. Ah, c'est mon suit fourni par Antifa. Big Gates puis George Snowro. Ouais, c'est ça, toute la droite économique, là. Fait que, à ce soir, on jase de Bigfoot. Je sais pas si ça t'intéresse, Tommy. Ben, j'ai vu qu'il était mort du COVID aujourd'hui. Oui, c'est ça, je t'ai envoyé tantôt. Ils ont trouvé un Bigfoot mort du COVID. Fait que, on va Très parler, triste. on va commencer soft. On va y aller avec mes 5 théories préférées par rapport à Bigfoot. Fait que la première, ben, il y a l'Association nord-américaine pour la conservation du singe des bois. Fait que eux autres, ils pensent que c'est une espèce de singe qu'on n'a juste pas encore découverte, qui est dans le bois. Puis ben, pour ça, il faut qu'il se promène en saut d'armée avec des AR-15 parce qu'il faut en tuer un pour la science. Pour prouver que ça existe. Ah, faut ben en oui. tuer un. Ben oui. Ah, c'est pas Fait que, ouais, ça se promène en ghillie-suit, en saut d'armée avec des snipers. Pour C'est- protéger l'espèce qu'on n'en voit jamais. Puis, fait que s'il existe, il doit pas en avoir beaucoup. Ça. Faut qu'on en tue un pour prouver qu'il existe pour pouvoir le protéger. pour Mais pouvoir la le protéger. science, Bruno. Ouais, ok. Non, c'est La correct. Non, mais je science. comprends. Je comprends. Il y a la vieille théorie comme quoi c'est un homme des cavernes ou un hominidé qui aurait évolué à part de l'être humain il y a plusieurs milliers d'années. Ça, c'est un peu plate. Là. C'est pas mal dans le basic encore. C'est vrai. Tu sais, On Ouais, on n'a un pas homme de trouvé de restant corps. C'est Genre. c'est comme presque réaliste. Si Ouais, c'était pas ben, du fait qu'on n'a jamais C'est parce trouvé de que eux cadavre autres, ever, là. eux autres, ils pensent qu'ils vivent en genre de société cachée, puis que là, on trouve pas de cadavres parce qu'ils ont des rituels funéraires, soit qu'ils les incinèrent, soit qu'ils les enterrent, etc. etc. Ouais, non. Puis bon. I'm out. Je te laisse avec ta. Personnellement, j'ai C'est- vu sur YouTube qu'ils pondent des œufs. Oh, shit! Je l'avais pas vu, celle-là. Crème. Je vais aller faire mes recherches tantôt. Ben, pourquoi pas? Hein? Faut l'ornithorynque. Ben oui, il peut. Bah,
pourquoi pas. Hein? Rendu là. De toute façon, avec ce qu'elle dit qui s'en viennent, les œufs, il n'y a rien là. Il y en a un autre, c'est un esprit des bois, là, une patente amérindienne que je connais pas trop. Fait qu'on passe tout de suite à la 4e. C'est un extraterrestre. On l'a vu, celle-là. Oui, il arrive d'une soucoupe volante. Ah, il est chum Puis- avec Pitney. Encaissé? Les punty. Les Sanya, punty, c'est- oui, les c'est punty, compliqué, c'est ça, ouais. les punty. Ouais, j'ai vu ça hier, justement, les punty. Il y avait une psychic là-dedans. On va en venir aux Ouais, c'est- psychics après. Fait que là, ils débarquent leur Bigfoot pour qu'ils fassent de l'exercice. Tu sais, les extraterrestres, ils entretiennent leur Bigfoot. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'est super intelligent. Bigfoot, hier, ça fait rien que grogner, siffler, taper sur des arbres, mais ça a des vaisseaux spatiaux. Tu sais. Fait que là, il y a un peu, là. Il y a une soucoupe qui vient se poser. Ouais, puis c'est des Ça Bigfoot. terre parce que Bigfoot, il a envie de pipi. Fait que là, allez Ouais. vous dégourdir les jambes. Puis... Mais ils sont pas capables de parler. Ils Ben, c'est pitchent comme un des dog roches, park un puis, peu, en fait. C'est plus comme un animal de compagnie pour Ouais. des extraterrestres super intelligents, en fait. Fait que là, Ben- il l'amène au dog park, il le laisse se promener, puis après ça, il leur beam up, là. J'ai lu Logique. les deux courants de pensée. Ouais. Moi, j'aime mieux penser que c'est des vrais extraterrestres. Ouais. Ben, que c'est le des vrais Bigfoot extraterrestres, eux autres lui-même aussi. pilote. puis, Ben, c'est ça, le Ah ouais. Bigfoot aussi est un extraterrestre dans l'histoire, là. Ben plus oui, que c'est comme un poodle. Oui, mais C'est un Chewbacca. il y en a qui pensent que le Bigfoot, c'est Il y a ses vaisseaux l'extraterrestre spatiaux. intelligent, Ouais. puis que c'est des genres de cyborgs avec les cloaking devices, puis que c'est pour ça qu'on n'en trouve pas, parce Ah. qu'ils se cachent en pesant sur un piton, puis ça fait fouch, puis ils disparaissent. Ah. Puis là, ils ont des membres robots, puis là, c'est pour ça qu'ils sont gros, parce qu'ils sont tous boostés plein d'armure en dessous du poil. Ils sont prêts à nous conquérir. Là. Aïe, hein. Ou ça n'existe pas. Ça, Non, ou non, ça non. n'existe pas. C'est T'as ce qu'ils pas de veulent te preuve faire que croire. ça existe pas. Non, je dis ça. Moi, on s'en va pas même meilleur. Là. On s'en va avec les psychics qui disent que c'est un être psychique qui vit dans une autre dimension, Ça, puis qu'il peut marcher entre les dimensions comme il veut, puis communiquer par télépathie. Voilà, c'est les Ah, ça, punty. c'est merveilleux. C'est la gang des punty. ça. Oui, Le- exact. Le C'est Space Wu-Tang, là. Oui, exact. Elle, la madame là, que j'ai vu parler des punty, là, elle disait oui, mais là, mon ami, elle a mal à la tête. Puis là, le Bigfoot, il a envoyé une image de plan de potes dans sa tête pour guérir son ami qui avait mal à la tête. Fait que bref, le Bigfoot, il a dit fume du pot. Ouais. C'est fucking merveilleux. Puis elle avait pas l'air d'avoir compris. Hein. Ouais, ça c'est. Il y a Fait des que c'est gens, quoi, on c'est- arrive à la fin de tes sortes de Bigfoot? C'est quoi Ouais, ben là, j'en ai 5, là. OK. Mais tu sais, ça a l'air qu'ils sont catégorisés par couleur. Puis les yeux rouges, là, c'est parce qu'ils sont méchants. Mais j'ai quelques petits j'ai quelques petits fun facts à propos des Bigfoot. Ça a l'air que il y a des tests de DNA qui ont prouvé que c'est un humain hybride. Attends. Et Hein? Où ça? j'ai cherché, Ok. j'ai pas trouvé. Ok, Ah, c'est OK. ça. Ben, c'était sur Selon Internet. aucune étude, il y a des tests d'ADN. OK. Mais là, Selon Internet. Ouais, voilà. Mais là, les gens qui croient ça, eux autres, vu que ça se passe surtout aux États-Unis, sur la côte ouest, ils veulent que ça devienne des citoyens américains. Et il y a effectivement des États qui ont banni la chasse au Bigfoot. Fait que si t'en croises un, t'as pas le droit de tirer. Fait que fuck Parce les que c'est un Nawaks, là. citoyen américain. Hey, Fait Ils que veulent les que doivent ça se devienne un chicaner citoyen avec les américain. autres qui veulent en flinguer. T'as le droit un. aussi de juste permettre la chasse à certains animaux, puis ça règle le problème. Ah, me mais là, semble. pas le Bigfoot. Le Non, Bigfoot, le c'est Bigfoot, sa il liste est d'exclusion. spécial. Oui, Ben, oui, peut-être aussi de faire comme avec les cervidés. Là. Tu veux juste les mâles. une Deux année femelles sur pour un deux, là. mâle. Ouais. c'est ça. Puis, écoute, le dernier fait, puis je vous quitte avec ça, c'est que ça a l'air qu'il y a des fermiers qui disent que leurs vaches se font sodomiser par des Bigfoot occasionnellement. Ben, hein? C'est la seule option, bien entendu, Ben oui. de tout ce qui se peut. Merci beaucoup. Merci, Gabriel Lantier, mesdames et messieurs. Gabi, 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 Gabi. L'ami des tout petits. C'est assez capoté. Nous raconte des belles Moi, j'ai- histoires. Moi, j'aimais l'hypothèse que c'est comme des loups-garous, en fait, puis quand ils meurent, ils redeviennent des humains. Ah! Ouais, Fait qu'à chaque fois que tu trouves un dude tout nu dans le bois qui est mort, Toutes les nombreuses c'est un fois Bigfoot, que ouais, c'est arrivé, ça. genre, C'est ça arrivé, serait c'était tout Bigfoot. le temps le Bigfoot. Ça, ouais. ça se tient, ça se tient. Tu crois-tu à ça, ces affaires-là? N'as-tu une affaire qui t'intéresse plus? Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des fantômes. Non, je crois pas à ça, mais Non.
C'est bon, sur YouTube, il y a des pranksters qui sont allés voir un gars qui croyait, puis qui a comme une espèce de compagnie de on va aller chercher des Bigfoot dans la forêt, puis le monde s'inscrit. Puis ils se sont inscrits, mais ils ont déguisé un gars en Bigfoot, puis ils l'ont mis dans la forêt. Mais là, Ils ils ont des mitraillettes, les autres. non, ils faisaient juste C'était pas cette observer. gang-là. Puis là, ils couraient après le Bigfoot, puis ils ont mis un gros œuf. Puis là, le gars, il trouve l'œuf, mais lui, c'est le rêve de sa vie là, qui se réalise. Puis là, au fur et à mesure que les choses s'enchaînent, tu vois qu'il essaie de tout expliquer. Là, il dit « Ah oui, il dit, les Bigfoot, c'est sûr qu'ils pondent des œufs. » Ah, billet de confirmation. Ben oui, depuis le début! On l'avait dans la face depuis le début! C'était évident! C'est tellement bon de voir ça parce qu'il se met à croire à tout ce qui lui est proposé sans questionner rien. J'espère qu'ils ont expliqué à la fin. Parce que... À la fin, il casse l'œuf à terre. Puis le gars, il pète une coche. Il dit « Non, tu viens de tuer un Bigfoot. Ah, c'est bon, là. » Tu viens de tuer un Bigfoot. Hey, tiens, un autre chroniqueur parle avec Barnac. Vas-y, man, panache. Dis-y, man. Dis-y, man. Wow. Et c'est Annabelle, cette fois-ci. Bonsoir, Ben oui, bonsoir, pour sa première fois, Annabelle Blais. Oui. Merci de me recevoir. Merci. C'est un plaisir. Je me présente, donc Annabelle Blais. Je suis journaliste, mais c'est pas à titre de journaliste que je suis ici ce soir. Non, parce qu'après avoir passé la dernière année à écrire sur la pandémie, le réchauffement climatique ou les coupes de cheveux de Justin Trudeau, je commençais à déprimer. Fait que je me suis inscrite à l'École nationale de l'humour pour avoir un peu de fun. C'est donc un soir de grande première pour moi parce que je débute ma carrière de chroniqueuse humoristique. Wow! Je vous invite tout de suite à diminuer vos attentes parce que j'ai juste... C'est déjà fait. J'ai juste suivi un cours du soir, en fait. C'était pas la grosse formation avec tous les cours sur comment faire du stand-up ou agresser des gens. Là. Je me suis pas rendue jusque-là. Non, c'était juste un petit cours de soir comme ça pour faire des petites chroniques, question d'avoir un peu plus de légèreté dans ma vie. Fait que Hockey Canada, hein? What's up la culture du viol et la masculinité toxique? Ce qu'on entend sur les histoires de viol collectif, moi je trouve ça vraiment scandaleux. Mais est-ce qu'il y en a qui sont vraiment surpris? Parce que pour m'être tapé les 28 saisons de Lancer Compte dernièrement, oui, j'ai pas de vie, mais tout était déjà là. Pour les jeunes qui connaissent pas Lancer Compte, bon... Ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais Lancer Compte cogne ou gagne en France, nous apprend Wikipédia. En Suisse, pardon. Wikipédia, je pensais que c'était fiable. C'est une série qui a été diffusée dans les années 80, qui à un certain point a même été regardée par 3 millions de Québécois quand même. Écrite avec, je dirais, le doigté de Régent Tremblay. La série suit les intrigues sportives et surtout sexuelles de l'équipe de hockey, le National de Québec. Le doigté de Régent a tué tout le monde au début du film. On retient surtout que c'était une série où on entendait beaucoup de gars sacrés, où on pouvait voir de la nudité gratuite, toujours des femmes, et où des infirmières travaillaient en petite lingerie sexy sur leurs uniformes. La saison 1 tourne autour de Pierre Lambert, la jeune recrue, qui doit faire sa place dans l'équipe parmi des vétérans comme Marc Gagnon, joué par Marc Messier, qui, lui, est amoureux de la sœur de Lambert, la jeune Suzy, qui sera mannequin à Paris, et qui est jouée par Marina Orsini. Jusqu'ici, tout est crédible. Oui, ça se tient. OK. Mais si vous me demandez mon avis, moi, je pense que Régent a jumpé le shark à la saison 8 ou 9, ou peut-être pendant le film, là, je ne sais plus. T'as pas tout écouté ça, pour vrai. Oui, pas vrai. Mais c'est... Journaliste de terrain. Commit to it. Mais il y a jumpé le shark, d'après moi, au moment où on suit les tribulations de Louise Portal, je me souviens plus de son nom de personnage, mais elle se part un syndicat dans une compagnie de sandales. C'est vraiment du costaud. Régent a aussi écrit sur des enjeux féminins sérieux, comme le cancer du sein. C'est ce qui nous a permis d'entendre la réplique la plus weird de la télé québécoise lorsque Suzy/Marina lance « Marc, j'ai le cancer du toton! » S'il y en a qui s'en souviennent?
Elle était dans le preview du prochain épisode, d'ailleurs, cette réplique-là, je me souviens. Connoisseur! Mais question de bien faire comprendre tout ce qui cloche avec l'univers du hockey ou l'écriture de Régent, c'est selon. J'ai pensé vous lire des extraits de la saison 1. Attention, trigger warning sur tout. C'est très romantique quand même comme concept. Linda Hébert, la seule chroniqueuse sportive au pays, écrit que la carrière de Marc Gagnon est finie. Marc est furieux et balance à son agent « la chienne ». Tu vas voir, je vais lui montrer c'est quoi un homme. Tu vas voir qu'elle va aller perdre ses allures de lesbienne. Oh yes, il a dit ça. Doigté. La première scène de cruise entre Marc Gagnon et Suzy est aussi pas pire what the fuck, si vous voulez mon avis. Tout en lui passant la corbeille de pain, Marc Gagnon rassure Suzy en lui disant que c'est correct si elle veut en manger parce qu'elle n'a pas à trop s'inquiéter vu qu'elle est en shape. Puis, il la mansplain sur son choix de carrière en lui disant, je cite, « Tu fais une grande erreur. Le marketing de mode, c'est pas pour une belle fille comme toi. Tu ferais fortune comme mannequin. Tu aurais toute la province à tes pieds. » Et avec beaucoup de suite dans les idées, il lui demande « Aimes-tu ça, toi, la vitesse en char? » Attends, le doigté. Non sécuteur là, de un à l'autre, genre. Ça s'enchaîne, là. Genre, tu ferais fortune comme mannequin, tu aurais toute la province à tes pieds. Aimes-tu ça, la vitesse en char? Malade. Je conquis. Je splooch. Ouais. Ben, voilà. C'était une Ferrari, quand même, sa voiture, mais... On peut peut-être, avec ce retour, mentionner que le personnage de Marc Gagnon, toute la série, il est en tabarnak. Mais vraiment, là, il est en crise contre Linda. Tout le temps. Après tout. Comme un homme? Comme Sa femme, surtout. Sa femme. Toi, bois La ton cognac, tabarnak. crisse-moi un peu. Oui, oui. Occupe-toi des enfants! Oui, non. Ramène l'argent, moi! Non, c'est malade. Vous irez voir, c'est sur YouTube. Bon, Régent nous parle aussi de viol et de racisme. Et spoiler, c'est cringe. Pierre Lambert fréquente Lucie Baptiste, une médecin d'origine haïtienne. Là, je suis sérieuse, je vous épargne vraiment tous les mots en N qui vont être droppés gratuitement. Ça n'a pas d'allure. Et puis, lors d'une fête, il y a 2 joueurs, dont Steve Bradshaw, qui agressent Lucie. Et là, le lendemain, Steve et le capitaine Bob Martin vont retrouver Lambert au gym. Et là, Bob, le grand sage, explique « Steve est venu s'excuser. Il l'a fait hier soir auprès des gars. Les gars, c'était un plus important. Et il va aller voir Lucie cet après-midi. Be cool, man. Do it for the team. » Et là, Pierre, bien fâché, répond « Ce qu'ils ont fait, c'était écœurant. Sors-les d'ici. » C'est vrai. Et là, Bob, là, je vous le dis, ça n'a pas de classe. Bob dit « Écoute, Pierre, la sœur de Steve a été violée par des Noirs à Chicago. OK, je le sais, c'est pas une excuse, mais essaie de comprendre. Non, mais t'as... Je te jure qu'il dit ça. Puis plus qu'une fois. Ça empire, là, ça empire vraiment. Dans l'épisode suivant... Ça empire? Oui, dans l'épisode suivant, pour montrer toute leur solidarité avec Pierre Lambert, tous les joueurs, et là, je dis bien... Vont violer Lucie. Non. Tous les joueurs de l'équipe accueillent Pierre Lambert, and I shit you not, avec un blackface. Et se retournent et ils ont tous un blackface. Fait que je pense que je me trompe pas, là, mais je pense pas qu'on va voir lancer compte sur tout.tv ou illico prochainement. Cela étant, aussi bien que ça serve à quelque chose, fait que moi, je propose de faire regarder la saison 1 de Lancer compte aux dirigeants d'Hockey Canada à titre éducatif. Par exemple, on pourrait leur demander d'identifier les comportements inappropriés dans un extrait et d'expliquer pourquoi. Et espérons pour eux qu'ils comprennent rapidement. Parce que sinon, ils vont devoir se taper les 9 saisons de Lancer compte, en plus du film. Et ça, c'est chiant parce que Lancer compte Nouvelle Génération, c'était poche en crise. Oh, tabarnak. Wow. Merci beaucoup, Annabelle, mesdames et messieurs. Ben, le problème avec la nouvelle génération, c'est que c'était trop politically correct, là. Ouais, le problème. Ouais. Il y a des affaires dures à casser. Tabarnak. Calice de style. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. T'as-tu une réflexion par rapport à la chronique qu'on vient d'entendre? Je suis trop jeune pour écouter Lancer compte. Ah ouais, t'es si jeune que ça? Mon frère, je pense qu'il écoutait ça, là. OK. Ton frère, y a-tu des cartes de Magic?
Ben oui. Ah, il faut qu'on passe du temps ensemble. Lui, c'était au début, en plus. Il est-tu chatouilleux, ton frère? Oui! Hey, non, mais vas-y, on veut un autre chroniqueur. Un autre chroniqueur. On garde le beat, on Un garde le autre beat. Oh yeah. Le hockey comme dans le temps des shores. Le hockey comme dans le temps où ce que ça score. Le hockey comme dans le temps. Je sais plus quoi dire, faut m'en faire mais ma gueule. À trois, tout le monde dit femme ta gueule. 1, 2, 3. Ben oui! La fierté de Saint-Jean. Hey, salut Hugo Meunier, ça fait Allô? longtemps qu'on t'a pas vu. T'as manqué le Noël du campeur, man. J'ai manqué beaucoup de choses. Ah, il y a eu de la magie, c'était capoté. Là. Non, j'imagine. Au Noël du campeur, imagine. Fait que, t'es là pour nous impressionner. T'as-tu préparé une chronique? Ouais. OK. Je vais essayer de faire comme si c'est pas si lu que ça, mais ça va donner ça. Salut! Ça fait longtemps. La dernière fois que je passais ici, il faisait beau et chaud, donc on n'était pas à l'été 2022. Ça, c'est une joke météorologique qui marche pas. OK. Philippe Barne n'avait pas encore été arrêté en état d'ébriété au volant. Inutile de mentionner que son pétage de ballon ne faisait que commencer. C'est de l'humour intelligent, un peu comme Guy Nantel. Merci. À mon dernier passage, personne n'avait entendu parler de Kate Bush depuis 1985 et l'expression « c'est pas moi, c'est mes mains », popularisée depuis par l'ingénieur Simon Hull, n'existait toujours pas. C'était aussi l'époque où il était possible pour un être humain de rater Carla Luciani au MTLUS, Hubert Lenoir au Festif, Rage Against the Machine au FEQ, Arcade Fire chez un gars, sans pour avoir autant l'impression d'avoir complètement raté sa vie. Ah oui, dans ce temps-là, l'avortement était légal aux États-Unis, le masque était obligatoire dans le métro et Marie-Pierre Morin n'avait pas encore répété dans 400 magazines à Potin que son plus beau rôle dans la vie était celui de maman. Ça prend beaucoup de Elle courage. l'a dit plusieurs fois. Bref, ce long préambule pour vous dire que c'est un véritable bonheur de revenir ici, comme j'ai travaillé fort dernièrement à rendre la société plus juste et équitable. Je vais prendre quelques minutes pour vous donner des nouvelles de moi en prenant narcissiquement pour acquis que ça vous intéresse. Je vais vous parler de mon été, jusqu'ici sans point ni coup sûr. Excusez-la, là. Même Mozart faisait des fausses notes de temps en temps, et même la fille de l'UQAM faisait des cacas des fois en s'insérant des gummy bears. Ça arrive au meilleur. Pour le reste, c'était pour de l'argent. ben oui. Pour le reste, je passe ici, jusqu'ici, un été tranquille. Contrairement à 97,5% de mon fil Facebook, je ne suis pas allé au Portugal ou en Grèce. J'ai pas perdu mes bagages à l'aéroport et j'ai pas campé une semaine au complexe Guy Favreau comme pour voir Pearl Jam à Verdun en 93 pour renouveler mon passeport. D'ailleurs, sur la page Facebook intitulée Québécois au Portugal, qui existe vraiment, la palme de la personne vivant le plus dans une grotte sans Wi-Fi revient à Sacha, qui demande en majuscule sur un fond de couleur pastel si des Québécois voyagent au Portugal cette année. En même temps, je ne blâme pas les gens d'aller au Portugal. C'est super beau, le Portugal. Quant à la Grèce, j'évite d'y aller par principe pour ne pas encourager un pays grossophobe. Regarde, ça va être ça, là. Même chose pour la... Mais Ben t'es oui, au mais là, milieu, c'est correct, c'est correct. ouais, C'est normal qu'il y ait un dip au milieu. J'ai une bonne fin. Il va dans toutes les directions. Il déstabilise Meunier. J'ai de l'air nono de même, mais watch out, ça s'en vient, là. Justement, là. Même chose pour la Roumanie. Je n'y vais pas depuis que J.K. Rowling a déménagé en Transylphobie. Ouais. Non, faut arrêter d'encourager ça, ces comportements-là. Ma vie à temps plein sur le microdosing de moche se passe bien. Tout ça pour dire que Simon-Olivier Fecteau publie souvent des photos de lui en moto avec une face de tough sur les réseaux sociaux et que je prends mes vacances au Nouveau-Brunswick dans pas long. Juste une petite semaine. Ça serait niaiseux, plus long. Officiellement, c'est une occasion de découvrir une nouvelle province, voir la mer et rencontrer des gens qui massacrent autant le français que mon oncle Réal quand il fait un rant sur Facebook contre les femmes voilées qui viennent voler notre identité, notre culture.
Officieusement, je veux juste aller à un endroit où je peux traîner mon weed. Après tout, c'est quoi ça, des vacances, à part jouer à Categories 2-3 fois et publier une photo d'alcool sur un quai en face d'un lac avec le hashtag « Enfin ». J'ai failli aller aux États-Unis, profiter des 8 semaines de l'année où les tueries dans les écoles font relâche, mais le prix du gaz est trop cher et les douaniers risquent de m'intercepter depuis cet incident survenu il y a quelques années lors d'un bar mitzvah arrosé au Connecticut. Je sais pas. Je sais pas tout le temps. Anyway, ce sera le Nouveau-Brunswick, depuis le temps qu'on entend parler de Moncton. Pour le reste, ça fait du bien. Un congé de la job. J'ai travaillé fort récemment. J'ai écrit un nouveau roman, d'ailleurs. Achetez-le. Parce que les autres ne se sont pas vendus. Qui sera publié à l'automne. L'histoire d'un jeune sorcier orphelin d'âge scolaire vivant une relation douteuse avec un vieux magicien à la sexualité ambiguë et qui se fait menacer de mort à répétition par un méchant ressemblant à James Heidman avec une voix de fumeur. J'ai un pas pire feeling à date. J'ai sinon pris part à l'expérience Bridgeton, tu sais, l'affaire qui passe sans arrêt sur ton wall, où pour 60 $, j'ai eu le privilège de faire des courbettes à une finissante en théâtre à Lionel Groux déguisée en reine et participer à un bal rempli de gens qui ont une vie encore plus triste que la vôtre. Quoique là, vous êtes ici. Il est allé là! Hein? Fuck you en passant! Un polémiste! Mon podcast au Centre Bell, bientôt. Parlant de Chris et bien cher, 60$ pour ça, j'ai aussi été me faire frauder au Comic-Con où j'ai dû hypothéquer ma maison pour défrayer les coûts d'entrée pour avoir le privilège de prendre des puffs de CO2, de même CO2 que des incels déguisés en Qui-Gon Jinn qui n'ont pas fait l'amour depuis plus longtemps que feu Grand-Maman Janine. Et de l'acteur qui jouait le robot en métal liquide dans Terminator 2. Il était là, Robert Patrick. Oui. Il était là! C'était Qui a pris la place de 140 $ pour une photo avec Robert Patrick. Ah non, merci. Le rêve. Ah, ça va être correct. Non, ouais. merci. Laurent est dans la salle, c'est pas un jeu de mots. Est-ce que 140 $ ça se peut pour des photos? Je veux pas. Oui, c'est ça, me semble. Ben non, Robert Patrick. Et il y avait la personne qui mourait en premier dans Stranger Things 4 aussi qui était là. Ben voyons donc! Ah oui. Excusez. Ah oui, je suis allé au cinéma Gouzeau aussi la semaine dernière, assister en direct à la messe du pape à la basilique Sainte-Anne à Québec. Il y avait presque autant de monde que lors de la messe de la veille sur les plaines d'Abraham, soit 60. Comme Gouzeau avait décidé pour des raisons éthiques, là tu vas aimer ça, Tommy. Comme Gouzeau avait décidé pour des raisons éthiques de ne pas capitaliser sur des affaires de Jésus, les comptoirs à nourriture étaient fermés pour l'occasion, alors je n'ai pas pu, j'ai pas pu manger. Le popcorn à Non. Du popcorn. Faut pas encourager ça, ces comportements-là. Arrêtez. Ah, il m'a regardé droit dans les yeux, il était fier. C'était un homme accompli. Il a juste changé une lettre, là. C'est ma revanche pour la fois que je suis venu ici. Attache-toi pas, Mathieu. J'étais là, moi aussi, à un moment donné, puis il m'avait demandé... Moi, je m'étais préparé, puis il m'avait dit, est-ce que t'es chatouilleux? Comme C'est vrai, c'est vrai. Donc, je rode mon show au bordel mardi prochain, entre Cathy Gauthier et Thomas Levaxou. Bref, ça ressemble à ça comme été jusqu'ici. Je reste fidèle à mon serment de ne jamais aller au feu d'artifice, voir les 3 crises de géants en métal de complètement cirque. Et le moindre individu louche, décrocheur scolaire en échasse avec un nid de clown juste pour rire. J'ai vu le fameux anneau du centre-ville, par contre, celui qui a coûté 5 millions. C'est pas si pire, pour vrai, là. Mais à ce prix-là, j'aurais envoyé 5000 infirmières brûlées en avion aller-retour à Lisbonne. Elles le méritent 1000 fois plus que des businessmen du centre-ville qui publient des selfies devant l'anneau en sortant de leur tour à bureau accompagnés d'une joke de Lord of the Ring. Ah oui, on peut applaudir ça, sérieux. Merci, Ça, le personnel de santé, c'est bien d'y penser. C'est un bout engagé. Et je vous laisse là-dessus. J'ai pas beaucoup de certitudes dans la vie, à part que la coiffeuse de Justin Trudeau ne vote pas libéral. Mais je sais qu'on va se revoir prochainement, idéalement avant l'élection d'Anne Casabonne. Ah, Merci, Hugo Meunier, mesdames, messieurs. Fait que t'as pas trop de misère à t'exprimer, puis t'as utilisé plein de médiums, t'as de la curiosité d'un bord puis de l'autre, puis le reste, vas-tu écrire ton autobiographie à un moment donné? J'espère que non. J'espère que tu vas être là pour m'arrêter. Ah, c'est excellent. C'est bien. Écoute, t'amènes-nous un autre chroniqueur.
Un autre encore? Ben oui, ça n'arrête pas. Est-ce que tout le monde ici est un chroniqueur? Je pense qu'il en reste 2. Vas-y. Un autre chroniqueur. Est-ce que tout le monde ici On en a beaucoup est ce soir, un des chroniqueur? chroniqueurs. Oh, il y a aussi Pierre des aussi. chroniqueurs. Il y a Mathieu. Ah, Il y a moi. Plus fort que ça, Ciboire! Ah ouais, réveille-toi, Montréal! Oh, là, je te reconnais! Hey, bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir Julie. le brouhaha. Salut Allô. Tommy. Allô. Salut Mathieu, invité. Puis salut l'actualité, là. C'est ça. Mais non, c'est pas vrai. Hein? Wow! Ah, fuck! Ouais. Magnifique chandail. C'est ma magnifique. catchphrase. Hey, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Et puis, comme vous pouvez voir, je suis pognée avec mon encombrant portable. Petite anecdote avant de commencer. Avant de venir ici, j'ai voulu aller faire des impressions, d'accord, dans un endroit là, spécialisé là-dedans. Je te vois pas, ça m'énerve. OK. Dans un endroit spécialisé là-dedans. Puis ça a été la pire expérience de ma vie. Tom. Mais par délicatesse, je vais pas les nommer, mais je peux vous dire que c'est une compagnie qui est spécialisée en fourniture de bureau en gros. Voilà. Donc, au lieu de repartir avec ma chronique imprimée puis mes belles affiches, j'ai eu le droit à du mansplaining sur l'origine du pixel. Oui, et je peux pas vous dire combien de temps je suis restée là, mais ça a été long en esti, j'aurais eu le temps de renouveler mon passeport, OK? Alors, saviez-vous que le pixel est associé à une couleur usuellement décomposée en 3 composantes primaires par synthèse additive? Oui. Ben, c'est intéressant de savoir ça quand on est en retard. Hein? Mais surtout que le problème était dû au fait que... au mode économie d'énergie de l'imprimante. Puis il faut croire qu'il n'y a pas juste l'imprimante qui était en économie d'énergie, ma patience aussi. Parce que j'en ai plus de patience, tout le monde. Non, Tommy, je n'ai plus de patience. Puis je pense que c'est dû à la COVID, entre autres choses. Moi, je l'ai eu récemment, hein, tu le sais. Puis j'ai trouvé mon dernier confinement épouvantable, on dirait pire que les autres, tu sais. Puis je trouve que ça mine beaucoup les habiletés sociales, hein, au point où j'ai croisé une dame dans la rue, nu-pied, en jaquette d'hôpital, et je me suis demandé, faut-tu que j'intervienne? C'est vrai, c'est arrivé. Vous vous demandez ce que j'ai fait, hein? Ben, j'ai rien fait. Bon. T'as laissé C'est ça à mais je suis quelqu'un pas une d'autre. méchante personne. J'ai pas ce quoi faire. Bon. Mais outre ça, ma patience! Puis je suis pas la seule. Je suis pas la seule, parce qu'en ce moment, c'est quoi? C'est les vacances de la construction. Oui. Les routes! Ah! Écoute, On les salue. les vélos puis les signes. Les hosties de signes de vélo. Mais c'est parce que tu quelqu'un qui les comprend. C'est parce que moi, j'ai l'impression que personne ne fait la même affaire. L'autre jour, j'arrive à une intersection. Moi, je suis en voiture, exceptionnellement. Et il y a une cycliste qui arrive. Mais sais-tu ce que ça veut dire, ça? Attends, avec son bras gauche ou avec son bras droit? Son bras droit. Avec son bras droit, elle a veut fait rien ça. dire. Ça Elle veut fait rien dire. Elle a fait ça. Ça veut rien dire? Ben, tu sais... Pis si je te fais... Avec son bras gauche, ça veut dire passe en avant de moi, mettons. Ouais, non, mais on se Non, croise, mais là. t'as eu... On se croise. vous T'as refait croise. le même move avec Alors, non. plus d'émotion. Exactement. OK. Je l'ai fait plus agressif. OK? Ouais. Ben ça, pour ceux qui le savent pas, ça veut dire, je t'avertis que je ferai pas mon stop puis j'aurai pas l'intention de ralentir. Ah! Ouais. OK. Alors- La main droite. Bon, moi, je le fais La jamais, main ça. droite, exactement. OK. Avec beaucoup de haine, tu sais. Ouais. Alors, dans ces cas-là, moi, je suggère pour les automobilistes d'utiliser le signe universel par excellence. Ben oui. Ça, tout le monde comprend. Mais attention, là, je ne suis pas en train de bâcher ces vélos puis de défendre les automobilistes. Moi-même, ce soir, tu vois, je suis à vélo. C'est bon pour l'environnement. Ça travaille les muscles, le bas du corps comme le haut. Bon. Tu sais, tout ce que je dis, c'est que la route, bon, tu sais, on la partage. Faut être respectueux dans tous les sens. Vélo envers vélo, voiture-vélo, méli-mélo, némite, là. Alors, tu vois, une belle chose positive que j'ai vue, tu vois, il y a certaines voitures de compagnie, comme celle de Napa Auto, où derrière, c'est écrit « Comment est ma conduite avec un numéro de téléphone? » Hey! Non, mais j'étais tellement contente de voir ça.
Jamais on m'a ouvert une porte aussi grande pour t'envoyer chier! Non, mais voir qu'on m'incite à utiliser mon téléphone au volant, ben là, franchement. Mais là, si je l'ai remarqué, c'est que le véhicule me coupait sur un esti de temps. J'étais vraiment ça d'un accident. Parce que lui, faire son angle mort, n'a pas besoin. Juste pour toi, Toby. Alors, pour me venger, je me suis dit, je vais lui envoyer par texto une photo de moi, tu sais. Fait que là, je vais me mettre sur la voie d'à côté, j'attends qu'il prenne son sel, puis boum, je prends une photo de lui. Après, je lui envoie la photo de ma photo de lui qui regarde ma photo. Puis là, après ça, je mets ça sur les réseaux sociaux avec un statut haineux. Mais quoi, c'est pas comme ça qu'on règle nos comptes en 2022? Je pense que oui. Non, mais tu sais, sérieux, là, je niaise, là, mais faut pas faire des jeux en conduisant, des plans pour se faire arrêter par la police, et je me suis fait arrêter par la police récemment. Oui, pendant les vacances de la construction toujours, parce que je passais sur une jaune. Eh oui, mais tout le monde fait ça, hein? Alors là, l'agent cogne à ma fenêtre, puis il me dit, « Madame, vous êtes passée sur une lumière jaune? » Puis moi, de répondre, « Oh, mon doux, excusez-moi, j'avais pas vu. » Puis il m'a répondu, « Menteuse, je t'ai vu donner une pitch note au plafond. » Asti, mais il reste que je préfère 100 piastres de ticket que 7 ans de mauvais sexe. OK, hey, je vais être honnête, là. Je me suis pas fait arrêter au volant pour une jaune foncée. Là, c'est que, tu sais, des fois, les humoristes, hein, on ajoute un peu des patates. Oui, c'est les jokes, hein? Non, je me suis fait arrêter avec mon cellulaire au volant parce que j'étais en train d'enregistrer ce blague-là. Mais bon, hein, je préfère payer 300 piastres de ticket plutôt que de pas mériter mes peines gratuites. Une petite dernière chose que j'ai remarquée sur les routes en terminant. Les pancartes bébés à bord, là. Non, mais ça devrait être humain à bord, tu comprends? Dans le sens, il faut faire aussi attention qu'il y ait un bébé ou pas dans le char. Fait que moi, tant qu'à ça, je pense qu'on serait mieux de les mettre en avant dans le pare-brise. Au moins, on serait sûr de ne pas les oublier dans le char. Parce que si ça arrive, ben tu peux te retrouver avec un chef d'accusation de plus avec préméditation. Ouais. Ah ouais, c'est bon, ça. Hey, Penser à tout. je le sais que c'est trash. Mais savez-vous ce qui est encore plus trash? C'est qu'au moment d'écrire ma chronique, cet après-midi, sur l'état des routes puis ma patience, je suis assise dans ma cour peinard, puis ça, c'est vrai, ça, c'est de l'honnêteté, là. Il y a un scooter qui s'est fait happer par un char en rentrant dans ma ruelle. Oh. Au moment où j'écris ça, puis je suis en tabarnak. Alors, je terminerai en disant, câlisse, prenons notre gaz égal, même s'il est cher. C'est vrai. Ouais! Voilà. Faut partager la route, hein? Oui. Merci beaucoup, Julie Fortin, mesdames, messieurs. Merci. Julie! Oh là 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 là. Moi, ma partie préférée de faire du bike, c'est que tu peux conduire sous. Ben, je la raconte souvent, mais la paix volée que j'ai mangée de ma vie, c'est au Danemark. Tu peux boire de l'alcool n'importe où, ils s'en calissent. Ouais. Puis là, j'étais en bicycle, puis là, j'avais une bière, puis là, je buvais de la bière, puis là, je fais « Hey, salut aux polices, sous mort. » Puis là, j'ai tombé. Puis je me rappelle qu'en tombant, je me suis dit « Faut pas que ma bière pète. » J'imagine que... Fait que là, j'ai comme amorti ma chute avec ma face. sur le ciment. Ça a fonctionné. Hein? La bière n'a pas pété? Ben oui. Hey, comment tu vis ton 70% à date, Mathieu? C'est bien le fun. T'es-tu le genre de gars de party? Fais-tu souvent des parties chez vous? Chez nous, non. Là, Non, mais je fais des parties. T'es capable, y'a pas peur, tu sais. Pas dans un 4,5. OK, c'est bon. Ouais, non, c'est sûr, c'est peut-être pas la place idéale. Amène un autre chroniqueur, il y en a. Un autre chroniqueur. C'est le temps d'un autre chroniqueur. Ah! Pierre Bellemare, mesdames, messieurs! Rock and roll, baby! What a man! Bonsoir, Tommy. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, les autres. Salut. All right. Alors, ce soir, je vais vous entretenir encore une chronique à propos de danger. Bon. Oh yeah.
On retourne dans les années 70, là? Non, c'est plus récent. Là, ça se passe, en fait, le 11 février 2007. Oh, tabarnak! 11 février 2007. Parfait. Je le sais, parce que depuis 1993, je remplis un agenda tous les jours. Fait que donc, et naturellement, je les conserve. Ils sont toutes là, dans des boîtes à chaussures, identifiées. Et cet après-midi, pour être bien sûr de mon fait, je suis retourné dans ma boîte à chaussures. J'ai dit, ouais, c'est en 2007. T'as fouillé tes 2007, archives personnelles. clac. Le 11 février 2007. Chez nous, je reçois un appel. C'est un type qui s'appelle Éric Simon. Il me dit, ouais, je vous prépare un documentaire sur le punk, blablabla. J'aimerais faire une entrevue avec toi, et puis on pourrait faire ça sur la rue Saint-Denis, il me nomme le bar, etc. Bon, OK. Fait que, oui, on se donne rendez-vous. Et j'arrive dans ce bar de la rue Saint-Denis. Il y a Éric Simon, puis il y a son partner qui est là avec. Bon. Là, il se met à m'expliquer que, ouais, il prépare un documentaire sur le punk. Il veut appeler ça Montreal Punk 1977 pour vraiment faire un portrait de la naissance du punk au Québec, etc. On se met à parler et tout. Bon, OK. Là, je lui raconte les origines de Danger, 1974. On a fondé le band. On a fondé le band en écoutant les New York Dolls, les Stooges, Iggy Pop, etc. Slade, c'était matinée de glam rock aussi dans ce temps-là. Bowie, Slade, etc. Ouais. Et petit à petit, le ton de sa conversation, il roule sur le fait que finalement, il m'a fait venir là pour m'expliquer que je ne serais pas dans son documentaire. Que mon band, il serait pas dans... Puis là, moi, je suis là, c'est comme bien weird, lui, tu sais. Il me fait venir dans un bar avec son partner pour m'expliquer son beau grand projet pour tenter de démolir point par point le fait que Danger, c'était pas un band de punk. Ah, OK. Donc, vu de même, donc par définition, était quoi? Un band de folk? J'en doute un peu. Là. Les photos sont là. Ben, moi, j'ai entendu des histoires de prison. Là. Ben, ça fait quand même assez anarchiste. Je veux dire. Et c'est une des nombreuses anecdotes qui seraient attachées on en aura d'autres. Oui, on en aura d'autres. Mais sinon, on en est venu à rouler sur le fait que, bon, d'accord, mais encore, c'est quoi un band de punk? C'est quoi un band de punk? Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ça? Par définition, c'est quoi? OK, si on prend l'image, un punk, ça a les cheveux en spikes. Ah, OK, d'abord. Bon, donc les Ramones, c'est pas un band de punk. C'est ça. Tu sais, je veux dire, Johnny, il a les cheveux longs au milieu du dos, puis les autres ont tout pouilleux. Moi, je commencerais par l'odeur. Tu sais, bon, ouais. Un band de punk. C'est clair qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose. L'hygiène, en général, peut-être. C'est ça, là. Ouais. Et un band de punk, c'est un band qui joue rapidement. Ah, OK, d'abord, les Pistols, c'est pas un band de punk. Parce que Sex Pistols, bon, aux dernières nouvelles, c'est pas le band qui jouait le plus rapidement au monde, là. Tu sais, je veux dire, c'est plus ou moins un band d'espèce de rock blues, les Pistols, avec les guitares agressives, mais au niveau de jouer vite, non. Faut-tu envoyer chier la reine? Il y a ça, là. C'est une affaire d'attitude, moi, je pense. C'est une histoire de... C'est une affaire d'attitude. Basically, ça serait censé être une histoire comme d'attitude, tu comprends? Ouais. Mais non, lui, il comprenait les choses à sa façon. Ben oui. Puis il tentait de me vendre son idée à sa façon, comme quoi que je serais pas dans son documentaire. Mais c'est dommage, douchebag. Fais ton crise de shit. Oui, on le verra bien. C'est lui qui a payé le café, au moins? J'espère. Ça faisait dur. Très sincèrement, là, c'est comme... J'étais là comme une heure et demie, mais... comme des discussions cul-de-sac là, qui mènent à rien. Là. C'est comme,
De quoi on parle? De quoi on est en train de parler, là? Fait que, ultimement, ben, son film, il l'a fait. Hein? Puis son film est paru en 2011, si je me trompe. On le trouve un peu partout, là, si on a rien qu'à peine de cliquer sur Google. Puis, C'est encore Montreal. Montreal Punk 1977. 1977. On clique ça sur Google, on tombe sur le documentaire. Et dans son documentaire, il a choisi 4 bandes. Les 222s, les Normals, les Chromosomes, puis Electric Vomit. Bon. Les 222s. Faut savoir que les 222s, ou plutôt les 222, comme ils s'appelaient dans ce temps-là, faisaient des premières parties de Danger à l'époque en 77. Oh! Ça, c'est méta! Bon. Fait qu'on les connaissait très bien. Mais là, c'est parce que vous les payez. C'était peut-être ça qui faisait que vous les payez pas, peut-être? Non, je veux dire, on sharait le bill, puis that's it. Là, cas, bon. Je veux dire, Et d'ailleurs, 222 répétait en bas de mon appartement. J'avais mon appartement qu'on voit d'ailleurs sur la pochette de l'album de Danger. Ça. Ah ouais! Tu sais, il y avait le local de répétition au rez-de-chaussée. Moi, je restais au-dessus. Ça, c'est punk, ça. Les 222 répétaient en bas. Puis, bande de punk. Oui, je veux dire, c'était dans l'air du temps. On jouait toutes sortes de choses qui étaient pertinentes pour le temps. OK. Puis les 2-2-2, c'était quoi au jeu? Est-ce qu'ils répondaient à cette définition-là? Ils jouaient rapidement, des fois. Avait-il la tête en pique? Je dirais 2 sur 4. Les 2 autres, t'as des pouilleux. Ensuite, The Normals, comme leur nom le dit, ben, des petits gars, ils étaient tout à fait normal. Là. Il y avait des cheveux ordinaires, il y avait des petites chemises à manches courtes. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce documentaire-là? Qu'est-ce qui les distinguait d'une autre bande? T'as pas l'air d'avoir fait la paix avec ça, toi? Là, Non, j'en ai gros sur la patate. Ouais. Est-ce que tu sais s'il est allé voir d'autres bandes que toi pour lui dire ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il m'avait choisi expressément parce que dans cette gang-là, j'étais comme peut-être le plus connu de la gang. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté colonialiste dans son affaire. Hein? Oui. Dans le sens où oui, Danger était un band de punk, mais c'est un band de punk Kebs. C'est un band de punk francophone. Là, on s'entend que les bandes qu'il a choisies pour son documentaire, qui était censé faire le tour de la planète puis tous les autres pays, il fallait bien que les bandes soient anglophones. Ben oui, donc, ça. Les 222s, donc The Normals, Ça va donc pas bien, The Chromosomes. C'est le cœur encore. Oh, man! Ben, moi, je j'ai l'ai entendu jamais appris, dire je le prends pas encore. ton band s'appelait Danger. Moi, j'ai entendu. C'est un fait que quand Danger est venu au monde, on s'est baptisé Danger pour avoir le loisir de se produire indistinctement dans les high schools, dans les places anglophones ou francophones. Chez les anglophones, ils nous appelaient Danger, puis chez les francos, ils nous appelaient Danger. Tout le monde est content, tout le monde a vu le même show. Puis c'était ça la game. Ketchup aussi, ça aurait été bilingue. Oui, il a fait que Ketchup était terriblement catchy. Oui. On risquait de se faire lancer des tomates. Fait que bon, on s'entend que les Chromosomes, il en reste aucune trace. Electric Vomit, je les ai vus une fois au grill de l'Hôtel Nelson en 1979. C'est des petits gars, il y avait comme 17-18 ans dans ce temps-là. Puis leur gros punch, c'était que à la première chanson, il y avait un mannequin comme ça, là, installé comme devant le chanteur qui était là. Pas de bras, pas de bas, simplement un torse avec une tête. Et puis, il y avait comme un garrot derrière le mannequin. Fait que le chanteur arrivait dès la première chanson, dès le premier accord, désaccordé de la mort. Ça faisait peut-être partie. C'est punk. Ça, c'est punk. Désaccordé de la mort avec un son terrible. Dès la première chanson, premier accord, le chanteur agrippe le garrot derrière le mannequin, tire dessus, puis là, il y a une affaire, man, des bines écrasées, du ketchup puis de la moutarde, en tout cas, un mix effroyable qui crache comme ça sur tous les premiers rangs. C'était Electric Vomit. Après ça, il les électrocutait. Tu vois, à date, c'est le seul band que j'aurais aimé voir à Pont d'Angers. Oui, c'est ça. Là, eux autres, il y avait ce côté spectaculaire. Écoute, la contrepartie de ça, c'est que ça durait moins de 15 secondes, d'une part.
Puis d'autre part, ben ça cochonnait salement les premiers rangs. Là, fait que pour aller slammer dans le mosh pit, ben, c'était un petit peu glissant là, après ça. Voilà. Électrique vomit. Pense au Electric vomit. C'est pas super punk de ta part d'éviter le mosh pit parce que c'est glissant, je trouve. Ouais, c'est un fait. Ouais, écoute. Le gars, il aime ça se mettre en danger. Ah, elle était bonne. Bon. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Premièrement, on s'est quitté en pas très bons termes. Là. On s'entend que, tu sais, je veux dire, je suis reparti de là un petit peu sour, comme disent les blocs. Là. Et puis, ce que j'ai fait, je suis revenu à la maison et j'ai dit, OK. Donc, Danger, il ne sera pas dans son documentaire parce que c'est pas un band de punk. On va peut-être tenter de laisser les autres en juger si c'est un band de punk ou pas. Alors, vu que je travaille en cinéma et que des scénarios, il m'en est passé plusieurs entre les mains, je suis revenu à la maison, j'ai pris mon temps, c'est d'ailleurs dans l'agenda, toutes les journées que j'ai consacrées à ça, écrire. Et j'ai écrit le scénario d'un film qui est resté sur la tablette depuis les 15 dernières années, c'est vrai, mais ça s'appelle Danger, 1974-1978, et c'est la vérité vraie. C'est un docudrame. Hein? Un docudrame un peu comme Dédé à travers les brumes, comme Jerry, etc. Hein? Puis qui porte sur le groupe Danger. Et tout ce qui est dedans, c'est vrai. Alors, c'est à ceux qui vont peut-être éventuellement voir ce film-là, s'il peut sortir la tablette et se ramasser sur un écran, de juger si Danger est un band de punk ou pas. Shots fired! Merci beaucoup, Pierre Bellemare, mesdames, messieurs! Hey, le punk, tout est là-dedans, vous avez pas écrit. C'est pas tout à fait pareil. Moi, je veux savoir, Green Day, c'est-tu du punk? Comment t'as dit? Green Day, c'est-tu du punk? Ouais, je pense que c'est eux autres qui ont amené le punk. C'est eux autres qui ont inventé ça, ouais. Ben, c'est eux autres qui ont popularisé le punk en Amérique du Nord, parce qu'avant ça, il fallait surtout envoyer le chier la reine pour le être punk californien, mettons, il y avait Bad Religion avant eux autres. Oui, mais c'est Green Day qui a popularisé le punk en Amérique du Nord. Il n'y a jamais eu genre de tunes de punk qui jouaient à la radio tant que ça. Peut-être, j'irais par Jane's Addiction, peut-être plus. Offspring aussi, il y avait des tunes qui jouaient à la radio des fois. Je pense que ces eaux-là. Ouais, non, mais NoFX n'ont jamais rien eu qui a passé à la radio. Anyway, je suis allé voir NoFX à Trois-Rivières. À Trois-Rivières? Eux autres, NoFX, Lugamix, c'est eux autres qui n'ont jamais fait de soundcheck de toute leur carrière. Eux autres, là, ils sont arrivés sur le stage, je pensais que c'était le soundcheck. Genre, il a joué sa guitare, elle était désaccordée, le drummer, il est tombé à terre. Puis là, il a commencé à dire « Allez, Montréal! » C'était comment? C'est le show qui a commencé. Je les connaissais pas, NoFX. Je les connaissais d'oreille, mais je l'avais jamais vu. Là, je me suis dit, voyons donc, les soundchecks sont bien sous. Ça s'appelle... Il y a un de leurs... Ils ont sorti un album live, d'ailleurs, qui s'appelle « I Heard They Suck Live ». Et tout s'est réalisé. Il nous reste Mathieu Boudreau. Fais un appel de chroniqueur, Mathieu. Vas-y avec tout ce que t'as, là. Vas-y, ramasse la boule d'énergie pour envoyer ça vers le house band pour qu'on aille un chroniqueur. S'il vous plaît, Monsieur Boudreau, rejoignez-nous sur la salle. Pas peu. Attention, il était déjà parti. Plus fort! Est-ce que ça saillit bien un establishment? Hein? The Brew, ça s'appelle, je pense. Non, pas de même. Hey, c'est fantastique, hein, parce que Ça je me va suis bien. déplacé d'un endroit où j'étais assis à un endroit où je suis debout. Ouais. On pourrait appeler ça une translation en physique, je pense. Le micro est mouillé, c'est un peu dégueulasse. Enlève l'affaire. Ouais, c'est ça. Enlève la puff. Enlève la puff, là. Voilà. Puis amenez-y la bouteille de sanitizer, quelqu'un. là. C'est correct. Je mourrai hein, quand mon temps sera arrivé. Enfin, un Mathieu qui a un diplôme sur cette scène. C'est vrai. Ça manquait. C'est vrai, ça existe. C'est incroyable. De surcroît, un médecin. Coudon, c'est rare pouvoir voir un médecin au Québec. Merci d'être là.
C'est ça. Moi, j'ai des morceaux qui lèvent quand je vois des personnes. On a chacun nos problèmes de santé. Je t'en reparlerai plus tard. Non, mais je dis ça, mais j'ai un diplôme. C'est juste que c'est un diplôme en chanson. Donc, c'est genre la même affaire que Éric Lapointe fait avec une bouteille d'alcool. Ça a-tu de la valeur? Ça se discute. Chris. Sinon, ben moi aussi, j'ai suivi le cours du soir à l'école de l'humour, comme de quoi... Ah ouais. C'est ça. Si tu continues, tu peux continuer à faire des critiques ici si tu veux. Et voilà, c'est comme ça. C'est une aventure qui s'offre à toi. Moi, personnellement, j'ai trouvé le cours cher, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Sinon, ben moi ici, Julie, j'ai écrit ça après-midi, tu vas voir, c'est très 70%. C'est une chronique cinéma ce soir. Puis Mathieu qui aime les films d'horreur. Et voilà. Oui. Ben, c'est un peu d'un film d'horreur que je vais parler. C'est que dans 4 dodos, 4 dodos seulement, Arlette va sortir au cinéma. Et Arlette, c'est un film de... Marie-Lou Wolfe. Les coupes de cheveux, là. Non, mettant en vedette... Non, tais-toi, OK? Juste... Je vais recommencer. Arlette est un film de... Marie-Lou Wolfe, mettant en vedette... Marie-Pierre Morin, ainsi que David Lahaye. C'est l'histoire d'Arlette Saint-Amour. Oui, là, Arlette Saint-Amour, là. Comme dans la phrase, faudrait bien que je trouve un nom original qui décrirait en même temps le ton du film et le seul trait de personnalité de mon personnage principal. Ah oui, Arlette Saint-Amour. Donc, c'est l'histoire de Arlette Saint-Amour. Bravo! Sortez plus souvent si vous trouvez que c'est important d'applaudir quelqu'un qui échappe un verre. C'est très constructif. Ça. Excusez d'avoir intervenu dans ma chronique. Donc, on parle d'un film, c'est l'histoire d'Arlette Saint-Amour qui, du jour au lendemain, va passer de directrice d'un magazine de mode à ministre de la Culture. Coïncidence? Je ne pense pas. Et là, par son audace et son look, elle va réussir à créer un véritable buzz autour de la culture. Téméraire, Arlette Saint-Amour n'hésite pas à affronter le plus puissant d'entre nous, le ministre des Finances. Wow. Ben oui, j'ai suivi le cours d'humour. Bon, c'est certain là, que quand tu entends ça, tu te dis « Arc, ça a donc l'air mauvais ». T'as raison. Ton émotion est valide, ça a l'air grossier. De la métaphore à Saint-Saëns enfoncée dans ton petit cœur à grands coups de phrases assassines. Tu sais, les phrases assassines là, qui font passer les ados de 15 ans pour des poètes. Sombre société. Vidange oublié, où étiez-vous quand tout a sauté, monsieur le ministre? Bon, c'est vrai, c'est très inspirant. Je dis ça, puis vous autres, vous affirmez que ça n'a pas l'air bon. On l'a pas vu, le film. C'est vrai, un peu d'humilité. On sait pas. On sait pas. Mais j'écoute les nouvelles. Et l'autre jour, Marie-Lou Wolfe disait qu'elle avait vraiment beaucoup appris dans le processus, parce qu'elle connaît rien à la politique, elle, tu sais.
au téléjournal, là. Un peu d'orgueil, s'il vous plaît, hein? Quand vous passez au téléjournal. Bon, Wolf l'a réalisé, hein, mais c'est un scénario de Marie-Vien. Bon, écoute, je paraîtrais là, qu'il y a des détournements de phrases de Malraux, de Simone de Beauvoir. Écoute, je suis qui, moi, pour dire que ça a l'air du même niveau qu'une communication orale au cégep, hein? Hein? Je suis qui pour dire ça? Mais j'oserais pas dire ça. J'oserais pas dire quelque chose comme ça. Après tout, hein? Anne Casabonne joue dedans. Pour vrai? Oui! Et je m'excuse, mais Anne Casabonne ferait pas de mauvais choix. Oh boy, ça va pas bien, là. Aïe, aïe. Puis, je veux dire, Marie-Lou Wolfe non plus, là, ferait pas des mauvais choix de carrière. Hey! Attention! En engageant, là, la Morin, là, on a en bonus, hein, sur un plateau d'argent, compte-toi chanceux, Saint-Amour, une personne qui a agressé plein de gens, qui va se faire traiter en victime, mais qui va trouver la force, hein, d'atteindre ses buts malgré l'adversité. Ça sonne comme un film, hein? Ben, ça donne-tu assez le goût, toi, d'aller acheter le dernier Safia Nolin, toi? Moi, je pense que oui. Hein? Bon, là, les chroniqueurs culturels l'ont vu. Excusez, pardon, je recommence ma phrase. Les 2 chroniqueurs culturels l'ont vu au Québec. Marc Cassivi n'a pas aimé ça. Quelle surprise! Un homme qui carbure à la haine. Oui, oui. Ouais. Exactement pareil comme Éric Salvaille. C'est qui? Je suis tanné. Et de son côté, par contre, Isabelle Honte-Berry, hein, a adoré. Bon, là, moi, je me suis dit, oh là là, je ne sais plus sur quel pied danser. Hein. C'est-tu bon? C'est-tu de la crise de marde? Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, c'est qu'il cave. En effet, moi, j'ai l'impression que c'est la personne qui va payer pour aller voir ça. Qui est le cave de l'histoire. Mais là, arrêtez de vous inquiéter. Tu te dis, Mathieu, je peux-tu voir ce film-là pareil? Attends un peu. Tu vas voir, il va y avoir bien assez tôt un moyen de l'écouter gratuitement, hein, sur quelques sites disponibles en ligne. Oh, ouais. C'est très possible que ce soit le film de l'année pour le douteux. Là, à date, ben, c'est ça que j'allais dire. Qui sait? Hein? Si c'est vraiment mauvais, un jour, peut-être, vous aurez le malheur de nous voir vous le présenter. Il y a des affaires dedans. En tout cas, mon nom est Mathieu. Hein? Et oui, quand j'ai le blues, je critique des films que je n'ai pas vus. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Merci, Mathieu. Et là, quel 70%! C'est quel ton moment préféré? Ben, je viens juste pour la première fois de ma vie, en 29 ans, de réaliser que dans Marie-Lou Wolfe, il y a le mot loup, puis il y a le mot wolf. Ouais. Voilà. Ouais, le gars vient d'arriver, hein? Je sais pas si c'est son vrai nom. Et puis dans le même film, il y a David Lahaye, ça c'est celui qui avait peur de Big Gates. Ils ont comme réuni tous ceux qui pourront plus travailler ailleurs. Ça sonne comme... ouais, c'est ça. On dirait que c'est comme... On est en train d'avoir une culture alternative pour les gens qui trippent sur... Qui sont sur la sauce. Qui sont sur la sauce, ouais, c'est ça. Ils ont ça aux États-Unis aussi. Là, sûrement. Alex Jones, c'est une vedette. Dinesh de Souza, puis tout. Là. Ah ouais, mais là, il y a héros, nous autres, on fait des shows là-dessus, puis tout, tu peux pas comprendre. Il nous reste un Bruno Corbin qui va nous lire des nouvelles. Mathieu, avant d'aller vers ça, c'est quoi le nom de ta chaîne si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Ben, ça varie, mais en général, c'est Wall par en bas Trudeau. Sur Facebook, c'est Walmart Justin Trudeau. Donc, c'est pas mal ça. C'est les endroits que tu nous invites à aller visiter, Walmart Justin Trudeau et Wall _Trudeau. Moi, je passe des clips à chaque semaine dans mes affaires. C'est mon update de la semaine. Peut-être selon ton avis, mettons, personnel, la COVID, c'est quoi qui va arriver avec ça? Là, on peut-tu tourner la page puis parler d'autre chose? Je sais vraiment pas. L'automne va nous le dire. Ah, ben voilà, OK.
Ouais. Allez voter tout le monde aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hey, merci beaucoup d'avoir passé la journée avec nous, Ça fait mon plaisir. cher. C'est sûr, je vais te recontacter pour jouer à Magic. Il nous reste une chronique de notre cher Bruno, puis après ça, tu peux aller faire autre chose. Il faut que pour une dernière fois, exprime-toi, là, sors les tripes avec les émotions, là, ton acteur. Là. Chroniqueur, amenez le popcorn, puis go. Souvent, ça va mal. Puis très, très, très calissement, rarement, ça va bien. Le bulletin de nouvelles de Bruno Corbin. Et ouais, ça va finir à 70% avec Bruno Corbin. Oui, plusieurs services de police à travers les États-Unis ont émis des avertissements concernant une nouvelle vague de crimes nationaux. En effet, il semblerait que plusieurs charlatans faisant semblant de jouer du violon dans la rue, alors qu'un enregistrement joue ait été aperçu dans les dernières semaines. En effet, ces génies criminels ont élu d'utiliser le moyen le plus reconnu pour faire de l'argent facile, l'art de rue, afin d'user de la générosité des passants en leur quémandant de l'argent frauduleusement à coût de 25 cents de la shot. Les services de police implorent la population de faire attention, de ne pas se faire cibler par ces dangereux criminels et de donner de l'argent à des organismes de charité reconnus à la place. Ils veulent votre change! Voilà. Ensuite de ça, le représentant républicain Glenn Thompson a assisté au mariage gay de son fils la semaine dernière, 3 semaines après avoir voté contre une loi qui aurait protégé le mariage gay à l'échelle nationale aux États-Unis. Lorsque questionné sur l'apparente hypocrisie de ce geste, Thompson a affirmé avoir voté contre la loi car il s'agissait d'une tactique démocrate dans une année d'élection. Fuck you, voilà, tabarnak de calice. Il croyait à ce qui était écrit dedans, mais il voulait pas voter comme le monde. Son qui était, ennemi, voilà, ouais, exactement. Fucker de tout croche. Et on termine avec le héros de la semaine. Oh, le héros de la semaine! Là, il faut l'imaginer avec une cape. Hein? Voilà. Tanné de payer trop cher quand il visite son supermarché de la chaîne Tesco en oubliant sa carte de membre, un homme du Royaume-Uni a décidé de prendre les grands moyens. Dean Matthew a longuement réfléchi avant de se faire tatouer le code QR de sa carte fidélité. Mais il a finalement décidé de passer à l'acte après une énième fois où il a oublié sa carte à la maison. Il faut mentionner que l'homme de 30 ans visite le supermarché jusqu'à 3 fois par jour, on imagine, parce qu'il a oublié d'acheter quelque chose quand il était là. Hey, merci beaucoup, Bruno. Voyons, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Wow! Et ça va nous amener à la fin de ce 70%. Un gros merci à Paul Ungourianou et Nathan-Olivier Morin, les techniciens de l'aventure, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Pakou LM, alias M Mystery sur Instagram, qui nous a fait une belle œuvre qui va être vendue à l'encan. Un merci particulier aussi à tous les chroniqueurs qui sont passés nous voir. Merci Bruno. Et je garde les 2 meilleurs pour la fin, mesdames et messieurs. Mathieu Nadeau-Vallée qui est venu nous voir. Wow! Quel homme! Et on vous laisse avec notre house band Barnac avant de passer à d'autres choses. Oh yeah, merci beaucoup Tommy, merci beaucoup le douteux. Juste pour vous rappeler que, comment je te dirais bien ça cette semaine, je serai en spectacle ce vendredi, le 5 août, à Victoriaville, au complexe Évasion. Ce samedi, au Bullseye, à Pointe-aux-Trembles. Et lundi prochain, je serai de retour avec vous au douteux, mesdames et messieurs. Hey! Oui, j'ai ce qu'on appelle le caractère de marde. Chaque j'ai l'air bête et puis je suis pas parlable. Je suis aussi reconnu pour mon humeur de chiasse. Quand que je pète un corps, je donne pas ma place. Ceci n'est pas une fable. J'ai un caractère de marde. Moi, j'ai ce qu'on appelle le caractère de schnout. Quand que je pète un corps, c'est qu'on voit plus le bout. Je suis aussi reconnu pour mon humeur de cul. Quand que je chante mon gasket, ça finit plus. Tout dépendant quelle heure qui est. Et si j'ai pris mon café, ma petite bulle, mon verre d'eau, ma douche, ma puffée, puis mon pied, je suis contribuable dans l'instable. Ceci n'est pas une fable, c'est bien de mise en garde. Ceci étant dit, mesdames, messieurs, j'ai un caractère de marde. Ceci n'est pas une fable.
J'ai un caractère de marde. Jugez-moi pas, c'est peut-être le fait que je manque un peu d'amour. C'est peut-être aussi que pour dealer avec les épais, j'ai pas le tour. Jugez-moi pas, c'est sûrement un trouble médical. Je suis convaincu être allergique au non-dosé, au non-dosé, au non-docéphale. Non-docéphale, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tête de nœud. En vieux français, oh yeah. Mais si tu me crées pas, ben fais tes recherches, mon épais. Oh yeah! Mon nom est Barnac et je vous dis un gros merci beaucoup! Venez me voir sur Facebook, Barnac 101, sur Spotify et puis toutes les autres plateformes de streaming. Cherchez ma grosse face peinte en noir et blanc avec une grosse moustache. Trompez-vous pas, il y a des usurpateurs. Elle est partie, la moustache. Je l'ai vendue pour m'acheter beaucoup trop de drogue. Mesdames et messieurs, l'encore, mesdames et messieurs. Monsieur Boudreau, c'est à toi, bébé. Merci, mon grand. Ben, c'est l'heure de l'encan, mesdames et messieurs. L'encan, c'est pas très compliqué. L'encan, c'est quoi? C'est un hommage au capitalisme, l'encan. C'est-à-dire que vous nous apportez vos cochonneries personnelles, hein, celles que vous avez payées plein prix ou vous avez reçues en cadeau. Souvent, ça arrive. Nous autres, on met ça en arrière ici, puis on oublie cette chose. Puis après ça, quand on est tanné, ben on vous les ressort. Hein, on vous les vend à des prix complètement ridicules. Hein. C'est ce qu'on appelle une économie circulaire. Ben, on va commencer par le premier lot. Qui aime les VHS dans la salle? Ben ça, les amis, c'est la série Omerta, La loi du silence. Et ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Luc Dionne, qui, ma foi, a un talent en écriture de cochonnerie. Hein? Il l'a prouvé dans les 6 dernières années avec la merveilleuse série District 31 qui était, ma foi, faite en carton. Hein? C'était-tu le fun de voir nos acteurs préférés, ceux qu'on aime, hein? Faire un personnage en quoi? En se penchant comme ça, hein? Là, c'était un personnage. C'était fabuleux. Écoutez, District 31. Le rêve. Le rêve! On n'a pas juste District 31, on n'a pas juste Omerta à vendre, hein, mais aussi on a drôle de vidéos, mesdames et messieurs. Oh! Des drôles de vidéos, ça c'est les années 90, hein. C'est une période faste, une période bénie des dieux, hein, où l'Internet n'existait pas encore. Et là, c'est ça, c'est les cassettes jaunes. Ce sont des cassettes vidéo jaunes, mesdames et messieurs. Ben voyons donc! On n'avait jamais vu ça encore, hein. En 94, tout le monde capotait leur vie. Aussi, on a un autre prix à mettre avec ça. Tant qu'à ça, des cassettes vidéo, on aime ça. C'est une série de bye-bye, mesdames et messieurs. Oh! Oh! Ça, c'est clair que ça a bien vieilli. Oui! Les bye-bye, ça vieillit bien. Tout le monde aime ça. On a les 70, 71, 82, 84, 86 et 90. Des classiques, ma foi. Le genre de choses qu'on s'arrache. Mais c'est pas fini, mesdames et messieurs, parce que quand on parle de VHS, on pense toujours à Star Wars. Toujours! C'est pour ça que je vous offre aussi les 3 premiers Star Wars dans cette série-là, mesdames et messieurs. Wow! Star Wars! Et ça a l'air... Ceux-là, oui. Ceux-là, oui. Ceux-là, sont retouchés par Lucas. Spéciale édition, voilà. C'est les premiers qui ont été retouchés par George Lucas. Eh ben ouais. On n'aura jamais la fin de cette histoire-là, mesdames et messieurs. Il y a combien de VHS là-dedans? 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 VHS, mesdames et messieurs. 14 VHS que je vous vends au prix merveilleux de 2 $. Qui offre 2 $ pour ce merveilleux prix? Dans le fond, il y a quelqu'un qui dit 2 $. 5 $, une personne dans le fond qui définitivement a un VHS.
T'en trouves partout des petites sœurs de ce temps-là, de toute façon. Ça, c'est vrai, ça. 5 $ une fois, mesdames et messieurs. Combien? Combien? 6 $ à la personne muette derrière. 6 $ une fois. Je suis prêt à vendre mon char électrique pour ça qui a dit. Que ouais? 6 $ deux fois, mesdames et messieurs. Je pense que tu peux garder ton char électrique pour toi puisqu'il s'agit de 6 $ trois fois vendu, mesdames et messieurs. Cette personne a maintenant en sa possession 14 VHS. Ouais! Hein? Des VHS qui contiennent, oui, de la culture. Hein? OK, bon. Bon. J'ai essayé de t'encourager. Ben non, mais c'est correct, c'est comme ça. Il manque aussi la petite boîte là, des bye-bye. Tiens, c'est pour toi. La personne qui a fait la toile est pas là, mesdames et messieurs, mais il s'agit de Paco qui fait des toiles. C'est le temps. Je pense que c'est pas sec, alors faites attention, madame ma Vanna White. Oh, Paco est là, mesdames et messieurs. On l'applaudit! Paco de M Mystery sur Instagram. Vous savez, l'encan, c'est toujours des moments merveilleux, des moments uniques, des moments que je vais chérir jusqu'à la fin de ma vie. D'ailleurs, mes dernières pensées ne seront pas pour ma famille, pour les gens que j'aime, mais bien pour les expériences d'encan que j'ai vécues avec vous. Et c'est pour ça que vous devez absolument vous abonner au Instagram de M Mystery, mesdames et messieurs. Eh oui, Paco! Elle a tellement de talent, cette personne-là, esti, on pourrait pas s'en passer. Et ça, c'est une magnifique toile. C'est quoi le nom de la toile? Ça s'appelle Rafraîchissement moderne. Rafraîchissement moderne, mesdames et messieurs. Et c'est une toile ronde, hein, ce qui est particulier dans le monde de la toile. D'habitude, elles sont carrées. Bon, ça augmente le prix. C'est pour ça qu'on va commencer à 20 $, hein, puisque c'est une toile qu'une artiste, un réel, une personne avec de la chair a faite. Donc, combien vous avez dit? 30 $, 35 $, 40 $, 50 dans le fond en premier ici. C'est relaxant cette musique-là. Merci, Barnac. Ça fait plaisir. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. 50 $ une fois. Oh! 50 $. 60 $. Oh, 60 $, mesdames et messieurs. Et puis, il t'a acheté un look. Il a fait comme, hein? Et t'as moins celle-là. Tu vas-tu te laisser faire de même? 60 $ une fois, les amis. Peut-être que sur le côté, on donnerait 70 pour cette toile. Oh, wow! Elle brille. Il paraîtrait qu'elle brille. Oh, à l'envers, incroyable. Combien qu'on est rendu, donc? 60 $. 60 $ deux fois, mesdames et messieurs. On vous rappelle qu'à 120, l'artiste mange chaud. Quelle bonne nouvelle! Oui, oui. Moi, je l'achèterais personnellement. Même moi-même étant un artiste, hein, je ne peux manger chaud. Même dur, c'est difficile de manger. 60 $ deux fois. 80 $, mesdames et messieurs. Lui-même vient d'en rajouter quelques piastres. 80 $. Ça me rafraîchit quelque part, hein? 80 piastres, c'est toujours bien pris. 80 $ une fois. 80 $ deux fois. Moi, je pense que c'est 80 $ trois fois vendu. Oh! Shake it! Oh, c'était tête, ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'était shot. Ben, c'est ça, c'était l'encan, mesdames et messieurs. On va continuer avec le set de VJ. Je vais vous laisser Tommy vous expliquer ça. Puis moi, ben, je vais être juste là-bas, là, puis quand vous allez sentir, hein, vous allez faire, ça sent le pot, c'est parce que je vais être en train de rouler un joint. Quelle excellente soirée. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau et Barnac, mesdames, messieurs.
Living the Dream. On est rendu à la fin de la première partie de cette soirée qui se déroule comme à chaque lundi en 3 parties. Pour ceux qui nous écoutent en archive, ben, on est ici chaque lundi 58-60 de Lorimier. Quel endroit charmant. On remercie les gens du brouhaha et tous ceux qui sont patients jusqu'à temps que j'aie fini de parler et que j'arrête l'enregistrement. Bonne soirée.